Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 10 février. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. C'est rare qu'on ait autant de monde. On va pouvoir consommer, je pense. Je reconnais des visages. Ça fait qu'on fait à peu près. C'est à pleine lune ce soir. On s'attend à des bonnes, des fois. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Alors, je suis bien content de vous avoir ici. On pourra en discuter. Alors, avant de passer vraiment à la séance du Conseil, j'ai une couple de points. Bon, je veux souhaiter la bienvenue au groupe de Radio-Canada qui est sur place pour l'émission Découverte. Écoutez, on a toujours plaisir de faire part de nous autres à l'extérieur de Saint-Georges. C'est intéressant. Alors, bienvenue à vous trois. Vous savez, on a les Jeux du Québec en 2027. Juste, je voulais rajouter peut-être un mot. Tu sais, les Jeux du Québec, là, qui pensent que ça s'est fait en criant lapin, là, c'est depuis 2021 qu'on travaillait là-dessus pour préparer les différents volumes pour s'assurer qu'on puisse avoir les Jeux du Québec. Puis je voulais profiter de ce soir pour féliciter et remercier tout spécialement deux individus qui ont participé à la rédaction de tous les fameux livres qui sont ici devant nous autres, là. Je peux vous dire qu'avec ce travail qui a été accompli, il y a plus grand secret dans la ville qu'on ne connaît pas. Alors, je voudrais féliciter Mme Amélie Ferland, qui travaille au loisir, et Jean-Marie Dionne, qui avait été engagé comme consultant pour nous donner un coup de main pour la création des volumes. On a eu les rapports de Sport Québec. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des rapports aussi complets que ça pour les Jeux du Québec. Alors, je pense que, je ne sais pas si la DG qui a eu la chance de voir le document, s'il y a des commentaires à rajouter. Bien, les commentaires, ce qui a été souligné, c'est vraiment, ils ont remarqué qu'on avait une mobilisation extraordinaire ici à Saint-Georges de la part de la population, des entreprises. Ils n'ont jamais vu un chiffre aussi haut de commanditaires signés. Donc, ça, c'était très positif, là. On voit que les gens veulent les Jeux. Alors, on les remercie parce que les gens, au début, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. Et puis, finalement, ça s'est rassemblé, puis on s'est mis à travailler ensemble. Puis, la communauté d'affaires a embarqué fond de train. Écoutez, ça ne devrait pas nous coûter trop cher si on gère comme il faut. Malheureusement, il faut être bénévole rendu à cet temps-là. Donc, ça fait plaisir de rester, mais là, c'est à mon tour de donner ma chance, de donner mon siège à quelqu'un aux prochaines élections. Je voudrais aussi parler de la situation avec les États-Unis. Là, je viens d'apprendre que M. Trump a annoncé officiellement 25 de tarifs là, sur l'aluminium et l'acier. C'est sûr que ça nous touche certaines de nos entreprises ici, mais je suis en contact pas mal constant avec les industries. Écoutez, je pense qu'on va passer à travers. Souvenez-vous, au début des années 2000, on avait eu le fameux programme des régions ressources qui nous a fait délocaliser pas mal d'emplois ici qui allaient dans les régions ressources. Et puis, on a passé à travers, puis on est ressorti de là plus fort. Alors, et en Beauce, c'est connu. À Saint-Georges, encore plus. On se serre les coudes, on travaille ensemble. On se parle, on communique. Écoutez, on entend toutes sortes de choses. Comme un ancien militaire, on essaie de comprendre nos ennemis. Et puis, je pense que l'idée fixe de M. Trump, c'est vraiment que le Canada devienne le 51e État. Et il se sert de l'augmentation des tarifs justement pour nous faire plier. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne me vois pas, là. J'ai travaillé avec les Américains dans ma carrière, je les connais. Alors, aussi bien de rester canadien à temps plein. Et puis, je pense que c'est la volonté de tous nos gouvernements provinciaux et notre gouvernement fédéral pour s'assurer qu'on demeure canadien jusqu'à la fin des temps. Et puis, il faut aussi faire confiance à notre communauté d'affaires. Je sais qu'ils sont en contact constant avec leurs clients américains pour justement trouver des solutions pour passer à travers cette crise-là. Comment ça va durer longtemps? Vous connaissez M. Trump comme moi. Demain, c'est un autre jour. Puis il peut voir d'autres choses, d'autres façons de voir les choses. Ça fait que on est prêt à peu près n'importe quelle éventualité. Vous savez, la semaine dernière, j'ai eu la chance de prendre le repas avec le premier ministre, M. Legault.
Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a eu la chance M. Legault nous a expliqué un peu sa position concernant cette crise-là. En premier, c'est sûr qu'il va demander Investissement Québec et ses comités régionaux là, pour pouvoir qu'on travaille ensemble pour peut-être une petite période de temps pour essayer de sauver des fois certaines situations qui peuvent être pénibles. Surtout dans les petites PME, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'avec les tarifs, les petites PME, on leur demande beaucoup de comptants. Il faut que ça... C'est plus difficile. Comme on dit, excusez mon français, là, le cash flow est souvent avancé pour pouvoir survivre. Puis avant qu'ils soient remboursés, des fois, ils ont de la misère. Les plus importantes l'industrie, mais il y a un peu plus de flexibilité. La Caisse de dépôt et placement aussi va contribuer à nos entreprises qui vont essayer de diversifier leur production. Monsieur le Premier ministre a dit, écoutez, il faut tout faire pour sauver nos petites entreprises. Puis il va mettre la Caisse de dépôt à profit pour nous aider. Un autre point, c'est le plan, le PQI, qu'on appelle le plan québécois des infrastructures, le programme québécois des infrastructures. Écoutez, moi, j'ai sauté là-dessus tout de suite. J'étais avec Manon. Et puis, je peux vous dire qu'on a parlé de l'autoroute, prolongement de l'autoroute, s'ils veulent faire de l'argent pour donner des contrats localement. Puis, je pense que j'ai eu une réponse très, très positive du premier ministre. Il m'a dit, écoute, M. Morin, il dit, ça s'en vient. Là, il va y avoir des annonces qui vont se faire bientôt concernant mais là, ça fait 5 ans que ça a été annoncé. On n'est pas nerveux, mais on a hâte que ça bouge parce que si, dans les Jeux du Québec, on n'est pas de... parce qu'on va avoir un problème de circulation sérieux, parce que c'est un peu comme ceux qui ont vécu l'éclipse. Là. Quand on a 15 000 personnes dans la ville de Noukoussek, là, ça met du trafic pas à peu près. Alors, en espérant que ça va fonctionner. Le deuxième, c'est sûr que j'ai fait plaisir à notre député. J'ai dit, écoutez, M. le Premier ministre, c'est un deuxième pont. Tout le monde en parle, ils disent tous que c'est moi qui est contre. Je suis pour un deuxième pont. La seule chose que je disais, c'est que la ville ne le payera pas. Ça fait que si les autres ils augmentent les budgets dans le PQI, on espère qu'on va avoir de l'argent pour construire un deuxième pont. On ne le veut pas dans le coin de la 74, parce que ce n'est pas là que ça se passe. Toutes les zones vertes dans ce coin-là, il n'y aura pas de développement. Il faut que ça s'aille plus au sud pour un deuxième pont. Malgré que, je sais qu'on en a parlé un peu, les conseillers, si on n'a pas le deuxième pont, il faudrait qu'ils nous fassent la 150 pour aller rejoindre le développement de l'autoroute ou la route de contournement. Ça nous aiderait beaucoup, parce que le deuxième pont, le problème n'est pas nord-sud, correction, et pas est-ouest, et bien nord-sud, qu'on le vit depuis plusieurs années. Enfin, on ne sait pas. Ensuite, on a parlé, bien sûr, des éoliennes. Là, on avait un beau projet qu'on avait présenté il y a une couple d'années. Et puis, on s'est fait dire que coûtait trop cher pour aller installer les lignes de transport. Mais là, je pense que M. Legault a démontré clairement que, oui, ils vont augmenter les barrages qu'on a, mais aussi, on va y aller donner un coup au niveau des éoliennes. Puis je pense que notre projet, qu'on avait travaillé fort dessus, est encore d'actualité. On espère que ça va avancer. On a parlé aussi du fameux projet Trium. Notre expert, c'est M. Fortier Jean-Pierre. Écoutez, vous avez vu dans la presse en fin de semaine, tout ce qu'on recommandait, nous autres, on passait pour des numéros bizarres. Ils le font à Montréal. Alors, au niveau du tri des déchets, là. Alors, nous autres, on disait, écoute, ça va être plus rentable si on le fait à l'arrivée, à la régie, et non en arrière des maisons, dans les poubelles. Là. Fait que ça va se faire à Montréal. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'est pas accepté, mais je suis certain qu'on va relancer ça. Notre représentant avec la régie va continuer à pousser là-dessus pour justement, là, c'est vraiment l'avenir pour sauver les sites d'enfouissement. Puis, bien sûr, on a parlé d'immigration avec M. Legault. Vous savez, vous connaissez la position de la CAQ concernant l'immigration, c'est de les renvoyer chez eux pas mal toutes, là. Écoutez, moi, on connaît nos entreprises, on veut toutes, on a tous des problèmes de main-d'œuvre. Il faudrait se rasseoir. J'ai invité M. Legault de demander au ministre Roberge de venir nous rencontrer, la communauté d'affaires à Saint-Georges, qui rencontre nos industriels face à face, pour qu'on puisse comprendre exactement c'est quoi la stratégie au niveau de l'immigration, puis des travailleurs à temps partiel, les têtes qu'on appelle, temporaires et tout, là. Parce qu'on sait qu'ici, il y en a beaucoup. Puis je pense qu'on était un exemple pour le Québec, la façon qu'on intégrait ces gens-là. On a donné des cours de français qui s'est repris là, tranquillement. Et puis, on est pour les aider à s'intégrer parfaitement à notre population, à notre ville. Et puis, vous savez, ces gens-là sont arrivés, un bel emploi, ça fait 2 puis 3 ans, ils travaillent, ont fait venir leur famille, leurs enfants sont à l'école, et puis
Là, du jour au lendemain, on va leur dire merci, là, les renvoyer. Ils ont acheté des maisons, ils se sont établis de façon permanente, là, et ça crée une tension énorme chez certaines familles. Parce que je suis en contact avec certains organismes communautaires qui voient de plus en plus de nouveaux arrivants qui ont des problèmes de famille. Et puis, avant qu'il y ait des drames qui se passent, là, je pense qu'il faudrait arriver avec une réponse claire pour les aider. Parce que c'est des gens comme nous autres, là. Hein, puis ils méritent, s'ils travaillent, bien, ils méritent de rester ici pour qu'on puisse les aider. Okay? On aura envoyé déjà, mais c'était pour des problèmes disciplinaires, des réponses comme ça. Mais là, les gens qui sont établis ici avec leur famille, on aimerait les garder parce qu'ils se sont bien intégrés. La majorité parle français maintenant, donc un bon français potable pour survivre. Là. Si on n'est plus dans le temps des Google Traduction, là, on peut se parler. J'en rencontre régulièrement. Je me fais un devoir de les rencontrer. Et, c'est des citoyens, c'est des Georgiens, Georgiennes à temps plein. Ils sont fiers d'être ici. Voilà, ça touche pas mal. Et finalement, positivement, la ville de Saint-Georges va très bien. Alors, comme toujours, ça n'arrête pas de bien aller. Puis c'est grâce à vous autres, les conseillers et tout notre personnel de la ville. On travaille tous ensemble. Bien, bravo. Voilà pour les petits points de manchette. Maintenant, nous allons passer directement à la séance du conseil. Avant de commencer, laissez-moi me mettre à jour ici. Séance. On va commencer d'abord la consultation publique de Mme la greffière. Alors, nos 3 points. Donc, le premier projet de règlement est le projet de règlement numéro 937-2025, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une affectation résidentielle de moyenne densité le long de la 10e avenue, dans le secteur de la 150e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de remplacer l'aire d'affectation résidentielle de faible densité, qui est située du côté est de la 10e avenue, de part et d'autre de la 150e rue, par une affectation résidentielle de moyenne densité. Donc, il y a eu période de consultation du 20 janvier dernier jusqu'à ce soir, qui se termine par l'Assemblée publique de consultation, et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Bon, question, point. Deuxième. Donc, c'est le projet de règlement numéro 938-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 à 8 logements le long de la 10e avenue dans le secteur de la 150e rue. Donc, ce projet de règlement pourrait faire créer une nouvelle zone du côté est de la 10e avenue, de part et d'autre du prolongement de la 150e rue, d'y autoriser des multifamiliales de 4 à 8 logements de 2 étages maximum. Donc, il y a eu période de consultation également depuis le 20 janvier qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation, et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Question, éclaircissement? Non. La troisième? Donc, c'est le projet de règlement numéro 939-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure une propriété de la Première Avenue dans une zone permettant les habitations multifamiliales. Donc, ce projet de règlement pour effet d'inclure le 125-50 Première Avenue dans la zone centre-ville voisine, soit la zone CC 336, permettant les habitations multifamiliales comportant de 2 à 6 logements. Actuellement, ce terrain est compris dans la zone centre-ville CC 335, ne permettant que des usages commerciaux. Donc, il y a eu période de consultation depuis le 20 janvier qui se termine ce soir avec l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Question, éclaircissement? Non, c'est beau. Alors, nous allons passer à la séance proprement dite. Premier point, vous avez eu tous l'ordre du jour la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont des points, des questions, des points rajoutés? Oui, M. Morin, moi, j'ai quelques résolutions à ajouter. En 7.26, adoption du nouvel organigramme du service de la sécurité incendie. En 7.27, désolée. Nomination de 2 comités de sélection pour les postes de capitaine aux opérations et de chef aux opérations pour le service de la sécurité incendie. 7.28, embauche de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. 7.29, démission d'une pompière au service de la sécurité incendie. Et 7.30, démission d'une commis au restaurant pour le centre de ski. Alors, vous avez vu, Mme Veilleux, ici, c'est sa première réunion comme directrice générale. Son fan club, son conjoint, sa fille. On va bien faire ça. Vous allez voir, on va bien la tenir occupée.
Bienvenue dans le club. Merci. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Vous avez eu la chance de lire le procès-verbal du 20 janvier dernier. Est-ce que vous avez des questions, éclaircissements? Alors, ça va prendre une Proposition. proposée par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Nous allons passer. On a un projet de règlement, 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 940-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser une salle de spectacle dans la zone CD 326, située le long de la route 204, près de la 127e rue. Donc, ce projet de règlement pourrait fait permettre l'aménagement d'une salle de spectacle dans une partie d'un bâtiment commercial existant dans la zone CD 326, située le long de la route 204 à proximité de la 127. Et ça va être destiné là, à des spectacles là, qu'on pourrait surnommés là, de multimédia sur écran. Là. Ça va être d'une superficie maximale de 800 mètres carrés. Il y aura période de consultation à compter d'aujourd'hui jusqu'au 24 février prochain qui va se terminer avec l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Je vais le proposer. Alors, avant de la proposer, là, on parle de salle de spectacle. Là, portez pas peur, les médias. Ce n'est pas la grosse salle de spectacle là, qu'on veut. Là, 50 millions, il n'y a personne qui a gagné le jackpot. Là. Mais c'est une salle de spectacle qui fait partie du programme d'innovation de la MRC. Alors, on parle de 200, 300 places. Là. Oui, proposé par? Moi, je vais le proposer. Par M. Duval. Oui. Et appuyé par? Je vais l'appuyer. Mme Bougie. Merci. Nous avons là, un projet de règlement et avis de motion. Le graphière 5.1. C'est le projet de règlement numéro 937-2025, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une affectation résidentielle de moyenne densité le long de la 10e avenue dans le secteur de la 150e rue. Donc, c'est ce que j'ai présenté en consultation publique là, en premier lieu. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Passez vite, M. Perron. C'est moi. Alors, nous allons passer maintenant à l'adoption d'un règlement de 6.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 936-2025 décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux, la réfection majeure de pavage, la réfection de voirie et l'acquisition d'un camion autopompe au montant de 6 961 785 $ et un emprunt du même montant. Donc, c'est ce qu'on appelle communément là, le règlement d'emprunt parapluie là, que le Conseil adopte à chaque année en début d'année suite à l'adoption du budget. Donc, c'est ce règlement là, qui autorise le Conseil à effectuer ses dépenses en immobilisation et à emprunter la somme de 6 961 785 $ sur une période de 20 ans. Ça va être remboursable par tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité. Et le règlement prévoit que le Conseil affecte aussi à la réduction de l'emprunt toute contribution ou subvention qui pourrait être versée là, pour le paiement d'une partie ou de la totalité des dépenses. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé. Et par M. Redmond. Merci. Alors, on saute dans la piscine à l'adoption des résolutions, Mme la DG. 7.1. Alors, M. Rémy Poulain nous a présenté son rapport qu'il recommande le paiement des comptes au montant de 2 891 188,72. Alors, il est recommandé que le directeur du service des finances et trésorier, M. Rémy Poulain, soit autorisé à effectuer le paiement des comptes du montant mentionné. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé Ici. par M. Duval. Merci. 7.2. Alors, une des plus longues résolutions de l'année, c'est une résolution de concordance là, de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 189 000. Dans le fond, c'est un emprunt qui sera échu et nous allons faire le refinancement le 24 février. Donc, c'est selon les règlements d'emprunt répartis 322-2019 de 2009 de 37 000, 304-2009 de 430 100, 278-2008 199 800, 333-2009 57 000, 520-2013 591 200, 522-2014 1 593 100 et 451-2012 au montant de 280 800.
dans le fond, il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt des numéros 520-2013, 522-2014 et 451-2012, la Ville de Saint-Georges souhaite émettre un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Alors, la recommandation, c'est que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa que je viens de vous mentionner soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 24 février 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 24 février et le 24 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation, CSD, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte, notre compte de la Banque nationale du Canada, et que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Saint-Georges, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et finalement, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans ces règlements d'emprunt numéro 520-2013, 522-2014 et 451-2012 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 24 février 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Ça a l'air compliqué de payer plus vite que prévu. Oui. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 7.3. Alors, c'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'un véhicule utilitaire de travail de type VTT, année 2025, pour le service de la sécurité incendie. Alors, suite à une soumission sur invitation auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante. Adrénaline Sport Saint-Georges, au montant de 36 921,74 $. Alors, suite à l'étude de la soumission par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, celle-ci nous confirme que la soumission est reçue et conforme et nous recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil adjugue à Adrénaline Sport Saint-Georges un contrat pour la fourniture d'un véhicule utilitaire de travail de type VTT année 2025 de marque Can-Am Outlander, modèle Max XT 6x6 1000R, pour un montant total de 36 921,74 $, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. L'ancien DG, que je salue d'ailleurs, qui nous écoute, là. Il aurait voulu aller prendre une ride avec ce VTT-là, c'est sûr. Il va partir dans le sud, je pense qu'il part mercredi. Là. On va souhaiter des belles vacances, Claude, et ton épouse, là. Puis profite bien de ta retraite. Proposé par M. Duval. Oui, je vais le proposer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.4. C'est l'octroi d'un contrat pour la refonte des sites Web du Centre sportif La Croix-du-Til, du Centre de ski et du Centre culturel Marie-Feedback, attendu qu'il y a lieu d'améliorer les sites Web du Centre sportif La Croix-du-Til, du Centre de ski et du Centre culturel, que le service informatique a fait une demande de prix auprès de 2 entreprises. Nous avons UBO Solutions Web qui a donné un prix pour 28 773,64 et Blanco pour 82 069,10. Alors, l'offre la plus avantageuse est celle d'UBO Solutions Web pour un montant de 28 773,64. Alors, il est proposé que le Conseil déclare la proposition de l'entreprise UBO Solutions Web comme étant la plus basse conforme et que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à émettre un bon de commande auprès de l'entreprise UBO Solutions Web pour la refonte des sites Web
du centre sportif, du centre de ski et du centre culturel pour un montant de 28 773,74 et 64, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.5. C'est le contrat d'entretien annuel du logiciel Wonderware pour les usines d'épuration et de filtration. Attendu que la Ville utilise le logiciel Wonderware pour la gestion des usines d'épuration et de filtration et que cette suite doit être supportée et maintenue sur une base continue, il est recommandé que le Conseil autorise le paiement du contrat d'entretien annuel du logiciel Wonderware pour un montant total de 36 876,28 incluant toutes les taxes applicables pour la période du 16 mars 2025 au 15 mars 2026 et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomassin et appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.6. C'est la migration du logiciel SIGEM du service de l'urbanisme vers le logiciel Accessité Territoire. Attendu que le service de l'urbanisme utilise le logiciel SIGEM de la firme Infotech et que la firme PG Solutions a fait l'achat de la firme Infotech en 2024, que la firme PG demande de remplacer le logiciel SIGEM par la suite Accessité Territoire et qu'une migration de ces logiciels doit être effectuée. Il est recommandé que le Conseil approuve la migration des logiciels de PG Solutions au montant de 81 915,9 incluant toutes les taxes applicables, et que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement tel qu'inclus au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.7. C'est la demande de subvention offerte par Hydro-Québec pour l'installation de bornes de recharge double en 2025. Attendu qu'un programme de subvention est offert par Hydro-Québec pour l'installation de bornes de recharge double et que ce programme requiert l'installation minimale d'une borne de recharge double, il est recommandé que le Conseil autorise les services techniques à déposer une demande de subvention offerte par Hydro-Québec pour l'installation d'une borne de recharge double dans le stationnement municipal de la 118e rue et 2e avenue et pour l'installation d'une borne de recharge double dans le stationnement municipal du Tennis Beauce au 3070 90e rue. Que Mme Geneviève T. Gignac, ingénieure au service technique, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution et que cette résolution remplace et annule la résolution numéro 25-14401 adoptée à la séance du 20 janvier 2025. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Vous permettez, 7.8. Monsieur le maire, Oui. puisqu'on parle de bornes de recharge, là, quelque chose que j'ai mentionné à la table du Conseil, une demande que j'ai faite, puis que je profite pour faire de façon aussi publique. Quand on a mentionné le fait qu'il n'y a pas de bornes... il y a quelques bornes rapides à Saint-Georges, mais c'est des privés qui les ont installées, là. Donc, quand on parle de bornes rapides, on parle de 50 kWh, 100 et même plus, là. Puis, c'est des bornes qui sont installées directement par Hydro-Québec. Donc, ce n'est pas les bornes subventionnées là. Celles-là, c'est des 7.2, là. Des bornes pas tellement rapides, hein, M. Redmond? Absolument, c'est très lent. Mais c'est correct aussi, là. C'est correct d'en avoir. Mais en fait, pourquoi j'ai soulevé cet enjeu-là, c'est que, comme vous l'avez mentionné, on s'apprête à recevoir les Jeux du Québec. Puis, quand on pose la question, il semble que Saint-Georges, ce n'est pas une priorité. On sait que ces bornes-là ont été installées à Saint-Joseph. On sait qu'il y en a, je pense, à Saint-Théophile, proche des lignes. Mais pas à Saint-Georges. Mais c'est pas avec nos bornes de 7.2 qu'on va être capable de suffire à la demande dans 2 ans, là. Donc, la demande pour avoir des bornes rapides installées par Hydro-Québec, je pense, c'est pertinente. Je pense que notre député nous écoute religieusement. Je pense qu'il va prendre le message. Effectivement, si on suit à l'expérience de M. Redmond avec sa voiture électrique, il faut avoir du temps devant nous autres pour pouvoir recharger nos batteries avec ce qu'il nous paye. C'est des cadeaux empoisonnés, en gros. C'est correct, mais c'est pas tellement rapide quand tu penses qu'il va y avoir vraiment beaucoup de visiteurs ici. Tout à fait. Merci, Mme Fortin. 7.8. C'est la demande d'aide financière dans le cadre du programme Entente de développement culturel municipal et régional 2024-2027, volet 1. Attendu que la Ville désire faire une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Entente de développement culturel municipal et régional 2024-2027, volet 1,
et que la demande d'aide financière préparée par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, est jointe à la présente résolution. Il est proposé que le Conseil autorise Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Entente de développement culturel municipal et régional 2024-2027, volet 1, et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Duval. Oui. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.9. C'est le versement d'une aide financière à Beausort, l'International de sculpture, pour l'année 2025. Attendu que Beausort a terminé la réalisation des 10 symposiums et l'achèvement du parcours muséal, que Beausort souhaite donner la vie aux sculptures en place et que l'animation du musée à ciel ouvert des sculptures serait attrayante pour le centre-ville, le plan d'action 2025-2026-2027 déposé par Beausort comprenant des activités régulières, que la nouvelle entente culturelle avec la MRC Beausortigan et le ministère de la Culture et des Communications prévoit dans son plan d'action un montant de 30 000 $ pour la réalisation d'une étude d'achalandage du site de Beausort. Attendu que Beausort explore attentivement d'autres opportunités de financement pour chacun des projets, il est proposé que le Conseil accorde une aide financière de 20 000 $ pour l'année 2025 à Beausort afin de les aider à développer leur offre culturelle pour continuer à faire vivre leur parcours muséal à ciel ouvert. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.10. C'est le versement de la subvention annuelle au Club Rendez-vous Saint-Georges. Attendu que le Club Rendez-vous Saint-Georges est un organisme sans but lucratif, opérant un centre de ski de fond et de raquettes visant à promouvoir et développer la pratique de ces sports dans la ville, et que la demande d'aide financière déposée par le Club Rendez-vous de Saint-Georges pour la saison 2024-2025, il est proposé que le Conseil autorise le versement de la subvention annuelle de 10 000 $ incluant toutes les taxes si applicables au Club Rendez-vous Saint-Georges pour la saison 2024-2025 et que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Et je vais l'appuyer. Hop, on en a une. M. Perron. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.11. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour les zones commerciales de la route 204, pour les projets d'ensemble et pour le stationnement de 50 cases et plus. Attendu la demande d'obtenir un permis de construction pour un nouveau bâtiment le long de la route 204 à l'intersection de la 120e rue, et que ce projet est situé dans l'aire d'application des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204, pour les projets d'ensemble et pour les stationnements de 50 cases et plus, et que les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis de construction puisque ce projet rencontre les critères et les objectifs du PIIA pour les zones commerciales de la route 204, du PIIA pour les projets d'ensemble et du PIIA pour les stationnements de 50 cases et plus. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission du permis de construction de la clinique vétérinaire, du projet d'ensemble commercial et de l'aménagement du stationnement sur le terrain situé à l'intersection de la route 204 et de la 120e rue, le tout conformément au plan déposé et aux critères contenus au PIIA pour les zones commerciales de la route 204, du PIIA pour les projets d'ensemble commerciaux et du PIIA pour les heures de stationnement de 50 cases et plus. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Non? Fortier. M. Fortier, Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomassin. 7.12. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, applicable au centre-ville pour le 125-50 Première Avenue. Attendu la demande du requérant qui désire ajouter un étage au bâtiment situé au 12 550 Première Avenue, que cette propriété est située dans l'aire d'application du PIIA applicable au centre-ville et que celui-ci est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour l'ajout d'un étage au bâtiment situé au 125-50 Première Avenue, le tout conformément aux objectifs et critères du PIIA applicable au centre-ville et aux documents déposés. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.13. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, applicable au centre-ville pour le 119-20 Première Avenue.
Attendu la demande du requérant qui désire rénover 3 façades du bâtiment situé au 119-20 Première Avenue et que cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA applicable au centre-ville et que le comité consultatif d'urbanisme le recommande d'accorder le permis. Il est proposé que le conseil autorise l'émission du permis pour la rénovation du bâtiment situé au 119-20 Première Avenue, le tout conformément aux objectifs aux critères du PIA applicable au centre-ville. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.14. C'est la demande de sollicitation dans les rues de la ville par l'organisme Le Berceau. Attendu la demande de l'organisme Le Berceau pour procéder à une collecte dans les rues de la ville le jeudi 1er mai 2025 et en cas de pluie le jeudi 8 mai 2025 de 16h à 19h. Que la politique concernant la sollicitation dans les rues prévoit les conditions dans lesquelles la ville peut autoriser de telles sollicitations. Il est proposé que le conseil autorise l'organisme Le Berceau à procéder à une collecte de fonds dans les rues de la ville le jeudi 1er mai 2025 et en cas de pluie le jeudi 8 mai 2025 pour une période de 3 heures, soit de 16h à 19h aux endroits suivants. Sur la première avenue à l'intersection de la 116e rue du côté sud, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue du côté nord, à l'intersection de la 107e rue et de la route 173, conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports, et sur le boulevard Dionne à l'intersection de la 18e rue. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.15. C'est l'adoption du plan d'action en développement durable. Attendu l'adoption de la politique de développement durable au terme de la résolution numéro 24-139-39 adoptée à la séance du 11 mars 2024 et la présentation du plan d'action en développement durable présenté au Conseil pour faire suite à l'adoption de la politique. Il est proposé que le Conseil accepte le plan d'action en développement durable tel que proposé. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Fortin. Non? Ouais, parce que, C'est vous qui l'écrit. oui. Je voudrais- On va pas se chicaner, là, mais Ouais. oui. Vous l'avez bien fait. Écoutez, on a pour les 3 prochaines années, on sait qu'est-ce qu'on va faire. Là. Et puis, c'est toutes des choses qui sont faisables assez rapidement. Là. Bravo. Oui, puis on a une belle Ouais. collaboration de l'ensemble des directions de la ville aussi. Je tiens à le préciser, c'est vraiment un travail d'équipe qui a été fait avec l'ensemble de la ville, là. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Là, vous avez accouché de ça. Là. C'est bien. Bravo. 7.16. C'est l'embauche d'un commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Attendu besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire à titre de commis au restaurant pour le centre sportif La Croix-du-Til. Et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Jenny Riza Zambrano Correa. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Jenny Riza Zambrano Correa à titre de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture pour une période temporaire selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.17. C'est l'embauche d'une préposée à la maintenance pour les patinoires extérieures et le service pour le service des loisirs et de la culture. Attendu besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire à titre de préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures. Et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Myriam Gilbert. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Gilbert à titre de préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Là, on a du monde dans toutes les patinoires extérieures. Là. On a entendu parler avant la fin de l'hiver. Oui, c'est ça. Ah, merci. 7.18. C'est l'embauche de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Attendu besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire à titre de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de personnel suivant à titre de préposés aux remontées mécaniques selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche, soit Maëlie Dionne, Élodie Julien, Anne-Sophie Veilleux, Anna Fecteau, Isaac Lacasse, Rose Fecteau
et Anaël Morin. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.19. C'est l'embauche d'une employée à l'entretien ménager pour le centre de ski. Attendu besoin d'embaucher un employé à l'entretien ménager pour le centre de ski pour une période temporaire. Le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Mélanie Archom. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de Mme Archom à titre d'employé à l'entretien ménager pour le centre de ski selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.20. C'est l'embauche d'un chargé de projet du comité de transition dans le cadre de la finale des Jeux du Québec été 2027. Attendu que M. Jean-Marie Dionne a été embauché comme chargé de projet pour la rédaction des cahiers de la candidature de la Ville pour la finale des Jeux du Québec été 2027 et qu'une transition est nécessaire jusqu'à la création de l'organisme, la nomination du conseil d'administration et l'embauche d'un directeur général. Il est proposé que le Conseil accepte d'abord la fin d'emploi à temps complet de M. Jean-Marie Dionne à titre de chargé de projet dans le cadre du dépôt de la candidature de la finale des Jeux du Québec à compter du 14 février et que le Conseil autorise l'embauche de M. Dionne comme chargé de projet à temps partiel du comité de transition dans le cadre de la finale des Jeux du Québec aux mêmes conditions qu'à son départ, au prorata des heures effectuées selon les conditions de travail du personnel cadre. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.21. C'est la nomination d'un comité de sélection pour le poste de chef de division entretien pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir le poste de chef de division entretien pour le service des loisirs et de la culture. Il est proposé que le Conseil nomme Mme Amélie Ferland, directrice adjointe entretien, Mme Isabelle Gagnon, directrice adjointe programmation, Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, ainsi que M. le conseiller Jean Perron sur le comité de sélection pour pourvoir le poste de chef de division entretien. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.22. C'est la nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur, camp de jour et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pouvoir le poste de coordonnateur, camp de jour et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Il est proposé qu'on nomme Mme Isabelle Gagnon, directrice adjointe programmation, Mme Karen Veilleux, chef de division programmation, et Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation et santé et sécurité sur le comité de sélection pour pouvoir le poste de coordonnateur camp de jour et jeunesse. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.23. C'est la nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur sportif pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir au poste de coordonnateur sportif. Il est proposé que le Conseil nomme Mme Amélie Ferland, directrice adjointe, entretien, M. Michel Mercier, directeur associé du service des loisirs et de la culture, et Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation et santé et sécurité sur le comité de sélection pour pouvoir le poste de coordonnateur sportif. Proposition. Proposition. M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Merci. 7.24. C'est la nomination de 3 membres sur le comité de retraite. Attendu que la composition du comité de retraite est décrite à l'article 11.1 du règlement du régime complémentaire de retraite des employés de Ville de Saint-Georges. Attendu la nomination de Mme Karine Veilleux, CPA, MAP, MNC, au poste de directrice générale à compter du 8 février 2025. Attendu que je quitte mes fonctions. Hein? J'ai de nouvelles fonctions. Donc, il faut me remplacer. Alors, il est proposé que le Conseil confirme la nomination de M. Rémi Poulain, trésorier et directeur du service des finances à titre de représentant de l'employeur sur le comité de retraite et que ce Conseil le désigne pour remplacer Mme Karine Veilleux dans son rôle de secrétaire au sein du comité de retraite à compter du 10 février 2025. Et que le Conseil désigne Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques à titre de deuxième représentante de l'employeur sur le comité de retraite, et ce, à compter du 10 février 2025.
et que le Conseil confirme la nomination de M. Hubert Lemire à titre de membre indépendant sur le comité de retraite. Madame Veilleux, vous n'êtes pas remplacée parce que vous le savez, vous êtes irremplaçable, mais il y a un successeur qu'on a nommé pour vous succéder. C'est ça. Alors, proposé par Je vais le proposer. Monsieur Redmond et appuyé par Je M. vais l'appuyer. Duval. Merci. 7,25. C'est le départ à la retraite d'une adjointe à la direction générale. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de Mme Lucie Morissette, adjointe à la direction générale, et la recommandation de moi-même et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette demande. Il est proposé que le Conseil accepte le départ à la retraite de Mme Lucie Morissette, adjointe à la direction générale, et ce à compter du 12 juillet 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. On aura l'occasion de lui soumettre nos remerciements, là, éventuellement. Proposé par Mme Fortin, Oui, je vais proposer. appuyé par M. Perron. Merci. 7,26. C'est l'adoption du nouvel organigramme du service de la sécurité incendie. Attendu que suite à la restructuration du service de la sécurité incendie, une recommandation a été faite à l'effet de modifier l'organigramme du service. Et suite à la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, et de moi-même, ainsi que de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, il est proposé que le Conseil adopte le nouvel organigramme du service de la sécurité incendie tel que présenté. Proposition. Je vais le proposer. Mme Fortin, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7,28. C'est la nomination de 2 comités de sélection pour les postes de capitaine aux opérations et de chef aux opérations pour le service de la sécurité incendie. Attendu le besoin de nommer 2 comités de sélection pour pouvoir les postes de capitaine aux opérations et de chef aux opérations pour le service de la sécurité incendie. Il est proposé que le Conseil nomme M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, M. Philippe Thibodeau, chef de division service de la sécurité incendie, et Maître Magali Plourde, directrice de services juridiques et du service des ressources humaines, sur le comité de sélection pour pouvoir le poste de capitaine aux opérations, ainsi que le comité de sélection pour pouvoir le poste de chef aux opérations pour le service de la sécurité incendie. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé Appuyé. par M. Thomasin. Merci. 7,29. 28? Pompier. L'émission du pompier. Non, 28, c'est l'embauche. On a fait 22. C'est ça qu'on a fait, 28, là? Non, commis au restaurant, c'est vrai. 7,28, mon erreur. Oui, vous êtes irremplaçable. C'est l'embauche de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Attendu besoin d'embaucher du personnel pour le service des loisirs et de la culture à titre de commis au restaurant pour une période temporaire. Et le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service de loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche, soit Jérémy Contreras, Pomerleau et Chantal Paquette. Proposition. Proposé par M. Fortier. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7,29. C'est la démission d'une pompière au service de la sécurité incendie. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Élisabeth Dion à titre de pompière pour le service de la sécurité incendie. Et suite à la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de sécurité incendie, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission, il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Dion à titre de pompière pour le service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 31 janvier 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Et un remerciement à Mme Dion pour le temps qu'elle nous a donné comme pompière. 7,30. C'est la démission d'une commis au restaurant pour le centre de ski. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Marie-Jeanne Baillargeon à titre de commis au restaurant pour le centre de ski, et la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. Il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Baillargeon à titre de commis au restaurant pour le centre de ski, et ce, à compter du 15 janvier 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Et merci à
madame. Alors, terminer les... Pas pire pour une première, c'est... Pas pire. Pas pire. Ça a bien été. Mais il faudrait que je rencontre les nouveaux employés avant pour être sûr que je prononce bien leur nom. OK. OK. C'est bien. Alors, madame la greffière, on est rendu au dépôt de documents, le 8.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de janvier 2025. Nous en sommes rendus à 58 permis pour un total de 3 450 000 et 6 nouveaux logements. 8.2. C'est le rapport d'embauche d'un surveillant de patinage libre pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 23 janvier 2025 au 3 mai 2025. 8.3. C'est le rapport d'embauche d'une surveillante sauveteuse ou monitrice aquatique pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 24 janvier au 31 août 2025. 8.4. C'est le rapport d'embauche de 2 responsables au patinoire extérieur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 28 janvier 2025 au 1er mai 2025. 8.5. C'est le rapport d'embauche d'un responsable au patinoire extérieur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 30 janvier 2025 au 1er mai 2025. 8.6. C'est un autre rapport d'embauche pour une sauveteuse et monitrice et sauveteuse-chef pour le service des loisirs et de la culture pour des périodes variant du 24 janvier 2025 au 31 août 2025. Merci. Et finalement, le 8.7. C'est la mise à jour d'une déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil. OK. Alors, nous voilà rendus au compte-rendu des réunions auxquelles vous avez participé depuis la dernière séance du conseil. Commencer à ma droite avec M. Duval. Oui, merci beaucoup, M. le maire. De mon côté, dans les dernières semaines, j'ai participé au comité de développement durable. Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, là, j'aimerais ça remercier tous les membres du comité qui étaient présents pour réaliser le travail qu'on a fait. On a quand même bien travaillé à ce niveau-là pour faire un portrait, demander ce qu'il y avait comme souhait au niveau de la population, sur quoi la Ville souhaitait travailler. Vous l'avez vu à travers la politique. Et puis là, maintenant, on est au point de proposer le plan d'action. Donc, on est très content du travail accompli. J'ai eu la chance aussi de participer jeudi dernier à une rencontre sur l'habitation en Chaudière-Appalaches. C'est intéressant. C'est une rencontre qui permettait de regrouper plusieurs acteurs du monde municipal de la MRC de Beauce-Sartiguan pour, de un, se faire présenter notre portrait des types de logements qu'on a sur le territoire, mais aussi de réfléchir à différentes alternatives pour répondre aux besoins de la population. J'ai participé aussi au déjeuner du CEB sur l'intelligence artificielle et au comité culturel de la MRC de Beauce-Sartiguan où on a adopté, dans le fond, l'entente culturelle qu'on avait travaillé là, au cours de l'automne dernier. Voilà, ça fait le tour pour moi. Merci. Madame Fortin. Oui, merci. Oui, le 27 janvier, donc j'étais présente au comité de développement durable également. On est content du plan d'action parce que c'est des choses qui sont réalisables à court terme et on y va avec la théorie des petits pas là-dedans, donc des petits pas, des moyens pas, puis dans d'autres cas, des plus grands. On a du beau développement là-dessus. Sinon, le 29 janvier, il y avait une rencontre du comité des loisirs. Je laisserai M. Thomasin peut-être en parler plus. Peut-être mentionner, vous voyez quand même les résolutions là, qui découlent de cette rencontre-là au sujet là, de l'aide accordée à Beausart, entre autres. Simplement mentionner qu'au niveau du comité loisirs et culture, il y a plusieurs postes disponibles pour les citoyens qui souhaiteraient se joindre à nous. Donc, c'est vraiment loisirs et culture, donc deux volets qui peuvent intéresser des parents, des artisans, donc que vous soyez intéressés par le domaine des arts ou de la culture, ça peut être un endroit pour vous engager. Donc, si vous souhaitez vous joindre à nous, bien, vous écrivez pas un roman, vous n'envoyez pas un gros CV, là. Donc, juste... pourquoi vous souhaitez vous engager? Vous envoyez ça à Mme Carole Paquette. Et puis, c'est environ, je dirais, 8 réunions par année? 9? 8? À peu près 8 réunions par année, généralement les mercredis, de 6h30 à 8h30, je dirais. Là. Donc, on paye un repas aux fêtes. On paye un repas aux fêtes, oui. Donc, effectivement, on souhaite avoir l'avis des citoyens. Ça vient enrichir nos discussions.
Et puis sinon, bien, il y avait le comité de travaux publics le 4 février. On a parlé trottoirs et grands travaux de pavage on a vu le résultat ce soir, mais vous allez voir au cours des prochains, les appels d'offres qui vont être lancés rapidement pour ces travaux-là. Peut-être mentionner, encore une fois, un message à notre député, que quand on fait des tests pour vérifier s'il y a de l'amiante dans nos rues, quand on doit faire des tests avant de faire les travaux, bien, il faut payer pour les tests, mais il faut aussi payer pour la décontamination s'il y en a. Et on a appris à ce comité-là que les règles pour le ministère des Transports sont plus souples que pour les municipalités. C'est un peu étonnant puisque le MTQ est le plus gros donneur de travaux. Donc, il semblerait que le gouvernement se pardonne lui-même de moins... Dans quelle mesure c'est plus souple, moins de décontamination, c'est moins sévère... mais au niveau des municipalités, c'est plus sévère. Donc, c'est questionnant. Merci. Monsieur le député. Merci. Monsieur Perron. Même comité que Esther et le comité des travaux publics ainsi que les loisirs. On a eu le comité de circulation. On a pris quelques engagements. On a demandé au club de motoneige ainsi que le club de VTT une rencontre pour les futures demandes lorsqu'ils veulent se promener en ville, bien, circuler en ville. Fait qu'on va on rencontre le club de VTT le 21 février, en espérant que ça aille très bien. Puis, féliciter Bertrand Bergeron aussi pour son apport au comité de circulation. Oui. Bertrand... c'est impeccable. Hein? Bertrand, c'est un des bons. Puis, moi, je comprends. Là, ça veut dire que tout le monde doit être capable de comprendre. Non, ben, si vous le voyez, vous le félicitez. Là. Oui. Merci. Alors, M. Thomasin. Faire ça court ce soir. J'ai eu le 21 janvier le comité aviseur de l'accueil inconditionnel et non. Et on avait 2 réunions, une en arrière de route, l'autre c'était la réunion CAPI, c'est le comité appui aux personnes vivant d'itinérance. C'est un nouveau comité. C'est dans ce comité-là qu'on a commencé à faire un organigramme dans la manière d'intervenir qui devrait le présenter au comité la semaine prochaine. Il devrait être complètement officiel. On a une idée du nombre d'itinérants qu'on a à Saint-Georges? Parce qu'elle a beaucoup d'appels, mais... Il y en a répertoriés, il y en a à peu près une quinzaine, mais il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas, parce qu'il y en a qui vivent, des fois, ils font rien que coucher chez quelqu'un sur un divan, puis ils ne sont pas tout à fait calculés dans l'itinérance, mais ils le sont. Mais c'est pour vous donner une idée, un peu. Il y a eu, à partir du 1er novembre aller au 15 janvier, il y a eu 211 nuitées au sous-sol de l'accueil inconditionnel, puis ça varie de 3 à 6 personnes. Puis les gars, si on regardait, on n'était pas encore d'un gros fouet, fait que il y en a plusieurs. On ne voit personne des nouveaux arrivants impliqués là-dedans. Y a-t-il qu'il y a des non, nouveaux? pas beaucoup. Aucun? Ils travaillent tous. Présentement, d'accord. Ensuite, le 23 janvier, on a souligné le départ du directeur général. Le 28 janvier, avec M. Perron, j'étais au comité de circulation. Le 29 janvier, j'étais au comité loisirs et culture. N'oubliez pas qu'en fin de semaine, 14 et 15 février, c'est la Saint-Valentin, mais c'est également les sculptures sur glace ici derrière l'aréna. Fait qu'on vous invite tous à venir encourager le monde qui participe. Il y a eu beaucoup de sujets au comité loisirs et culture, mais garde à soir résolution, Beaux-Arts, des affaires de même. Donc, on a parlé un peu d'une entente culturelle, tout ça. Fait que ça finit la semaine. Parfait, merci. Monsieur Thomas, Monsieur Redmond. Oui. La semaine dernière, j'ai assisté à un déjeuner du CEB, du Conseil économique de Beauce, sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui s'en vient très fort. C'est important que nos entreprises embarquent là-dedans. J'aimerais mentionner aux gens, il y en a encore qui déneigent leur entrée de cours puis qui mettent ça dans la rue. C'est interdit. Et puis, vous pouvez avoir des amendes pour ça.
Surtout, une fois que les charrues et les souffleuses sont passées, mettez pas votre neige dans la rue. Ce n'est pas une bonne idée. En fin de semaine, je me suis promené un peu. On a beaucoup d'achalandage au centre de ski, à l'anneau de glace, dans les piscines, à la bibliothèque. Il y a beaucoup d'activités à Saint-Georges pour la population. Puis j'aimerais mentionner aussi là, qu'on a un appel de projet pour les expositions au centre Marie-Fitzbach. On cherche des gens qui voudraient exposer leurs œuvres. Et puis, seulement rementionner les permis de construction. On est encore à 3 450 000 de permis en janvier, ce qui est beaucoup. C'est surtout l'unifamilial pour 1,8 million qui a bougé beaucoup. Donc, dans le commercial aussi, ça a bougé passablement. Donc, ça va bien côté construction à Saint-Georges. Avec la baisse des taux d'intérêt, des taux hypothécaires, on va revoir davantage de maisons unifamiliales qui vont revenir sur le marché. Parce que il y a beaucoup de projets aussi de blocs là, dans le coin de la 139, 140, 141. Là. Il y a plusieurs dizaines de logements dans ce coin-là. C'est là, par exemple, parce que ça va tout déborder dans une seule rue, mais ça va bouger beaucoup dans ce coin-là. Si vous parlez à notre député, il faut que la route de contournement soit construite le plus rapidement possible pour désengager ces coins-là. Là. Ça va être important parce que ça va être vraiment achalandé. Là. Merci, M. Redmond. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 22 janvier, j'étais avec vous et plusieurs personnes ici quand on a eu l'annonce pour les Jeux du Québec. Donc, vous avez essayé de nous faire croire là, qu'on ne les avait pas, mais on a reconnu votre face là, quand vous êtes arrivé. Fait qu'on est très contents. Le président, il n'a pas pu tenir. C'est ça. J'avais mon scénario, puis l'autre, il n'était pas capable de se retenir. Il a vendu la mèche, je pense. Oui. Donc, on est très contents. Beaucoup de travail qui ont été fait à ce niveau-là et encore beaucoup de travail qui s'en viennent, mais je pense que c'est un événement important pour notre ville et pour toute la région. Là, ça va rayonner au-delà. Donc, belle nouvelle qu'on a eue. Le 24 janvier, j'ai assisté en fait à un webinaire qui était donné par l'Union des municipalités du Québec sur les tarifs douaniers, où on se questionnait un petit peu. Il y avait un panel là, sur les impacts que ça peut avoir et c'était quand même très intéressant. J'ai retenu un peu ce que vous avez dit, là, les entrepreneurs qui ont à contacter leurs homologues pour faire pression de l'autre côté de la frontière, parce qu'on sait que nous, même si on n'est pas content, on n'a pas un poids aussi grand qu'un Américain de l'autre côté qui, lui, contacte son gouverneur ou son maire là-bas, puis qui parle. Donc ça, c'était quand même un point important. Et c'est ça, on n'a pas le choix de suivre un petit peu la vague là, dans ce qui s'en vient, mais quand même, il y a certaines mesures là, qu'on peut prendre. Le 28 janvier, il y avait une rencontre des bénévoles et des anciens bénévoles de la Société historique Sartigan. Donc, ça fait longtemps que ça existe. La Société historique est située au 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach. Je vous invite, si vous avez des fois des questions sur l'histoire de la ville, sur des familles, il y a plein de foules d'informations qui sont là. C'est des gens qui sont passionnés, qui conservent notre patrimoine au niveau de la ville. Donc, très intéressant. Je les remercie, là, tous ceux qui s'impliquent à ce niveau-là. Il y a d'ailleurs encore l'exposition sur certaines familles de Saint-Georges, dont votre famille, Monsieur le maire, qu'on peut voir détaillée là, sur les murs au 4e niveau. Et j'ai découvert aussi ma famille du côté maternel qui était là, donc les lesseurs qui étaient listés sur les murs aussi, donc des découvertes qu'on fait. Le 29, j'étais à l'AGA, pas à l'AGA, mais au conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. Donc, Conseil économique de Beauce qui est sollicité aussi avec tout ce qui s'en vient, là, puis on a différents défis là, à regarder. L'AGA s'en vient, ça sera le 28 mai pour le Conseil économique de Beauce. C'est petit rappel, là, c'est 269 entreprises qui sont membres du Conseil économique de Beauce, qui bénéficient des services, de l'accompagnement aussi de ce regroupement, qui donnent de l'aide et qui accompagnent soit dans le démarrage, le développement ou différents points là, au niveau des entreprises. Le 4 février, j'étais au comité à ta santé, qui est un comité interne à la ville là, pour différentes activités et avantages pour nos employés. Le 5 février, j'étais à un autre comité pour la marque employeur. On revoit notre marque employeur à la ville, donc on veut attirer les gens, on veut être attractif. Il y a des travaux qui se font à ce niveau-là. Le 6 février, j'étais au déjeuner avec vous, M. Redmond, sur l'intelligence artificielle, qui était surtout axée sur la donnée
Parce qu'on entend souvent parler d'intelligence artificielle, mais l'importance de la donnée derrière ça, il faut que ça soit une donnée de qualité pour donner des informations de qualité pour les entreprises. Ça peut être vraiment un avantage concurrentiel important. Puis je pense que dans l'avenir, on va voir de plus en plus ça au niveau de nos entreprises. Et finalement, jeudi midi, j'étais au dîner avec vous, là, avec M. Legault qui s'était déplacé pour venir nous rencontrer. J'ai quand même senti une belle ouverture de sa part aux différentes interventions. On avait les organismes de développement économique, les différents politiciens de la région. Et puis, on a pu faire valoir là, notre réalité. Entre autres, le fait qu'on a un taux de chômage qui est très, très bas, hein, 2,5 là, qui fait 2,8 qui est dans les taux les plus bas au Canada. Donc, c'est une réalité qui est différente, surtout quand on parle d'immigration. C'est sûr que des fois, les gouvernements vont vouloir stimuler, garder les emplois ici, mais nous, là, c'est un seuil en dessous du chômage normal. Ce qu'on critiquait aussi, là, c'était le mur à mur. C'est ça. On nous impose toujours. À Montréal, il y a un chômage de 8-9 Exactement. C'est 2,8 tout le monde travaille. Là, donc ici... c'est assujetti au même règlement. Retourner des immigrants à Montréal, bien, ça n'a pas le même impact qu'ici, où on manque cruellement d'employés. Donc, je pense que ça, il a pu entendre aussi tous les différents points que vous avez dit. Donc, voilà, pour moi, ça recommence à être pas mal occupé, et puis bien, c'est très intéressant. Quand vous avez vu votre présentation, je prends le 3-4, on est allé à l'intelligence artificielle. Là. Est-ce qu'on a comparé un peu l'intelligence humaine? Il ne faut pas l'oublier aussi que l'intelligence humaine encore est le dessus. Là. Parce que des fois, ils nous sortent des affaires. Là, que on ne sait pas d'où ça sort. Puis on connaît les gens, puis ils nous disent des choses que, mon Dieu, c'est du copier-coller, là. Monsieur Fortier. Oui, Monsieur le maire. Alors, de mon côté, j'ai présidé le 23 janvier la séance ordinaire du conseil d'administration de la régie intermunicipale. J'ai eu aussi le comité consultatif en urbanisme le 28 janvier. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a eu aussi le comité des travaux publics le 4 février où j'ai assisté également. Vendredi dernier, j'étais au dépôt des états financiers de la région intermunicipale. Donc, je suis invité à chaque année à aller au bureau de la comptable pour regarder, constater les états financiers qui vont être déposés au prochain conseil d'administration. Et puis, comme vous avez fait tout à l'heure, vous avez parlé un peu de l'article à la Presse Plus au niveau du centre de tri. Bon, c'est sûr que la matière première, ce qui est discutée et qui est traitée à Montréal, c'est le bac bleu. Le projet Trium, ça va une coche au-dessus, donc c'est pas juste ce que les citoyens vont mettre dans un bac, c'est plus on va aller récupérer en plus les matières dans les bacs gris, ce qui est drôlement important parce qu'on sait très bien que dans le bac bleu, on a déjà des contaminants. Tout ce qui n'a pas été mis dans le bac bleu, lui, est complètement ignoré dans ces systèmes de tri-là. Donc, on continue à la régie de croire en ça. On est encore en train de préparer un avis d'intention publique là, qui va sortir dans les prochaines semaines. Notre partenaire Viridis, je lui ai parlé la semaine dernière aussi, il est toujours intéressé, mais c'est sûr qu'il y a des infrastructures qui dorment depuis plus d'une année. Alors, il commence, faut qu'il parle à son conseil d'administration qui ait encore l'aval pour garder ces actifs-là en dormance. Donc, super important. Et puis, pour finir, le 12 janvier, j'avais déposé une pétition pour une patinoire de quartier, pour vous dire des fois que la Ville est capable de se retourner rapidement. Le bon travail du conseiller, le bon travail des administrateurs, le bon travail du conseil aussi, a fait en sorte que le 13, on en a discuté. Le jeudi, on commençait à l'arroser. Puis le vendredi suivant, pas le vendredi le lendemain, mais le vendredi suivant pour la pédagogique, on avait une patinoire au Boisé de l'Ouest. Donc, des fois, les citoyens, discuter avec votre conseiller, ça peut aller très vite. Ce n'est pas tous les dossiers qu'on est capable de gérer comme ça, puis il y a un peu de chance là-dedans aussi. On était en embauche, puis ça l'a bien été. Mais ça fait plaisir là, quand on réussit. Puis en fin de semaine, je passais, puis il y avait 6 voitures, il y avait plein de personnes à la patinoire. Ça fait que c'est pas été fait pour rien. Puis on a une température très conviviale qui nous permet de garder les glaces en forme présentement. Donc, bravo, on a réussi quelque chose de bien. Il y a eu du froid aussi là, pour pouvoir avoir les glaces, là, parce qu'avant ça, il n'y en avait pas eu. Fait qu'il y a eu tout est arrivé en même temps. Bravo, merci. Oui. De mon côté, écoutez, il y a plusieurs que vous avez nommés, là, que je ne renommerai pas.
Le 21 janvier, c'était une grande journée. C'était la signature de la Convention collective des employés de loisirs. Après presque d'un an de discussion et de toutes les pirouettes qu'on a eues, maintenant, on regarde vers l'avant, on oublie le passé. Ça n'a pas été facile, mais merci à tous les membres du Conseil. On s'est tenus de façon unanime pour avancer. Et puis, je pense que tout le monde est heureux. À la fin, là, les citoyens étaient contents de retrouver leurs employés. Caucus, 22 janvier, j'ai eu mon caucus avec la cité régionale. Bien sûr qu'on parle toujours de la même affaire, c'est toujours la main-d'œuvre. Puis c'était partout, là, en région, il y a de la main-d'œuvre. C'est sûr qu'en ville, les représentants des grandes villes n'ont pas de problème, mais nous autres, on a toujours les mêmes points. Teams avec Sport Québec, ben, ça, mon président, il n'était pas capable de tenir le secret assez longtemps. Mon scénario était préparé, mais pas pu. Ensuite, j'ai eu le 22 aussi le Conseil des maires au soir. Je n'ai pas pu aller faire la fête avec vous autres. On a fêté les Jeux du Québec. Ben, c'est correct, le lendemain, j'étais en forme. Le 24 janvier, le webinaire, c'était intéressant. Je pense que l'impact... Il y avait Jean Charest, l'ancien premier ministre, qui participait au webinaire. Et puis, avec son expérience à l'international et tout, là, on a pu donner des idées, mais comme Manon disait, nous autres, les politiciens au niveau municipal, c'est très difficile. Si vous avez de la famille, on vous appelez, si vous connaissez des gens aux États-Unis qui mettent de la pression sur le gouverneur ou sur le sénateur pour que ça monte dans le bureau de M. Trump, mais je ne pense pas que ça va résonner bien fort dans son bureau, là. Mais c'est la force de faire changer d'idée. Il faut que ça vienne des Américains. Le Canada, on n'est pas assez puissant pour le menacer, là. Le 25 janvier, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez Mme Sarah Poulain et son conjoint Joey. J'ai participé à l'inauguration de la nouvelle étable, là. Écoutez, il y a 400 vaches là-dedans, là. C'est immense. Petite jeune, au début de la trentaine. Je la félicite, la petite Poulain, là. Elle était vraiment fière de partir ça. Mon père était fils de cultivateur, là. S'il venait en vie, là, puis il irait voir ça, il dirait, ça se peut pas, là. Les vaches sont mieux traitées. On parlait d'itinérance tantôt, là, mais je pense que les vaches, dans les étapes, dans les fermes, sont mieux traitées. Ils ont des systèmes, tout, là. On peut gérer ça à distance avec une tablette, un iPad. C'est incroyable de voir ça, là. Même, il y a des massages, j'ai reçu des massages. Il y a des traitements là, pas à peu près. J'en ris, mais j'en reviens pas de voir comment ils sont organisés. C'est sûr, j'ai participé la veille de ma rencontre avec M. Legault. Je fais partie du Comité de développement économique de l'Union des municipalités du Québec. Pas mal les mêmes points, malgré que certaines régions n'ont pas l'air d'être au courant de ce qui se passe aux États-Unis, là, ou les représentants de ces régions-là. Là. J'ai été surpris un peu, alors que nous, on est vraiment impliqués pour essayer d'aider nos entreprises pour aller de l'avant et trouver des contacts, là. Mais j'ai hâte de voir le plan, parce qu'ils sont en train de développer un plan d'aide là, au niveau de l'Union des municipalités du Québec. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Il y a plusieurs points qui venaient de nous autres. La Beauce, là, parce que ça faisait, ouais, peut-être, puis, tu sais, je dis pas qu'il y avait une mentalité de perdant, là, mais il faut quand même bouger, puis, mais c'est le problème avec M. Trump, on ne sait pas quel bord ça va virer, là. Je vais passer à comment il s'appelle, Hudson, là, le défenseur du Canadien, on ne sait jamais quel bord ça va virer. Et, la journée qu'il va l'avoir appris, il va se faire rentrer dedans. C'est à peu près tout. Alors, j'ai une belle nouvelle, j'ai oublié de le dire au début, là. Je pensais que quelqu'un allait soulever le point. C'est la lumière pour les piétons boulevard Dionne, dans l'ouest, et au coin de la 132. Des pièces sont finalement arrivées. Finalement, on l'a fait assez vite, les photos, tout était prêt, mais il manquait des pièces électroniques pour que ça fonctionne. On a commencé ce matin à travailler. Vendredi, tout devrait être terminé, et l'ouverture officielle, ça serait au début de la semaine prochaine, le système. En espérant qu'il n'y a pas personne qui va se faire écraser en partant la première semaine, là. C'est que les voitures ne sont pas habituées d'avoir une lumière, un feu de circulation là. Feu de circulation, de la façon qu'il va procéder, il faut demander, pour les piétons, il faut demander pour traverser. Alors, avis aux conducteurs de voitures et aux piétons qui traversent là, soyez prudents, parce que c'est un nouveau feu. Les gens vont... On ne l'avait pas vu, on n'est pas remarqueux. Hein? Fait que, espérons qu'il n'y aura pas d'accident. Mais ça faisait longtemps qu'on en parlait. M. Perron, je pense que ça fait 25 ans qu'il est conseiller ici, là. Ou plus? Il ne faudrait pas exagérer là, sur le temps, là, mais quand même, ça a été... Ça a été assez vite. Une fois qu'on a pris la décision, c'était d'avoir les pièces. ouais. Les gens, je lis beaucoup dans
les Facebook de ce monde. Et puis, tu sais, les gens se plaignent, mais ça faisait au moins 5 ans que la demande était faite. On avait réussi à le passer dans le budget, tu sais. Même si ça aurait pris 2 mois de plus. On a... C'est que la raison, bien, vous me connaissez, des fois, je serre un peu la vis, là. C'est que la raison qu'il y a seulement une compagnie au Québec qui fait ça. Fait que, tu sais, ils font ça par priorité. C'est pas vraiment les grandes villes non plus à installer que nous autres dans les petites villes, là. Fait que, puis là, ils arrivent chez nous, il n'y a plus de pièces. Fait que ça va pas rapidement, là. Mais là, on l'a. C'est Mme Quirion? C'est Mme Quirion, là? Mme Poulin. Mme Poulin. Mme Poulin qui est venue souvent nous voir pour parler de ça, mais on ne pouvait pas aller plus vite. C'est pas nous autres qui l'installaient. C'était à contrat. Oui, M. Duval. Je voulais juste vous remercier de l'information. Effectivement, je vais aller vous relancer là-dessus, mais je voulais revenir aussi sur les blocs qui sont sur la Première Avenue en direction nord. J'ai eu plusieurs questions à ce sujet-là. Simplement pour dire aux citoyens que c'est des travaux qui sont en attente, qui n'ont pas pu être terminés avant l'hiver. Et c'est pour protéger les différents travaux là, qui ont été faits qu'on a mis des blocs pour éviter que les voitures circulent de ce côté-là. Ça devait être terminé à l'automne dernier. Encore une fois, manque de pièces, manque d'équipement. Ça a été retardé au printemps lorsque la sol va être dégelée là, correctement. Des fois, un peu de manque de coordination. Puis, le ministère des Transports a commencé combien de mois en retard? Écoutez, c'est ça. On a failli fermer le pont un moment donné. Là. Oui. Hein? Ceux qui s'en souviennent, là, qu'on a discuté un peu fort avec l'MTQ, là, on fait un pont, on le ferme, là, ça n'aurait pas été fort. Là. Les autres, ils prennent la mesure la plus facile, mais c'est notre ingénieur, notre meilleur ingénieur du Québec, qui travaille pour nous autres, qui est arrivé avec une proposition, puis il a dit « Ah, on n'a pas pensé à ça. » Oh, je le dis, Alain Roy, ingénieur de la ville de Saint-Georges, c'est quelqu'un, puis il travaille pour les citoyens de Ville-Saint-Georges. Extrêmement... Et pour le portefeuille des citoyens. Extrêmement compétent. Il fait économiser des millions. Oui, absolument. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points de dernière minute pour... Là, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions parmi les conseillers, le DG, le greffière? S'il n'y a pas de questions, on va passer aux questions du public. Je sais qu'il y a du public à soir, on s'en doute un peu. Quel sujet? Parce qu'ils m'ont envoyé un courriel. Je voudrais remercier Monsieur Lévesque, là. Je sais qu'il m'a envoyé un courriel. C'est parfait. Lui, après-midi, c'était un peu rapide, là. Mais le premier, au moins, j'ai eu le temps de me préparer en fin de semaine là, pour faire des recherches. Parce qu'il y en a qui arrivent, ils me posent la question ici, puis ils veulent une réponse sur le banc, là. On ne fonctionne pas de même. Alors, à vous le micro. Là, c'est une période de questions. Là. On n'est pas pendant 1h30, là. C'est une période de questions. Alors, M. Morin, Éric Lévesque ici, je suis un citoyen de Saint-Georges. Fait que je vous avais envoyé justement des courriels. Là. Ma question est la suivante. Suite aux nouvelles études qui montrent une interrogation sur la fluoration de l'eau, qui sonne l'alarme, en fait, là, sur JAMA, dans la revue JAMA, de spécialistes là, au niveau de... excusez un petit peu, je suis un petit peu nerveux. Là. Mais moi, je peux vous aider. Vous m'avez envoyé une série de questions. Oui. Je vais vous lire mon texte parce que je ne suis pas un spécialiste du domaine. Oui. Et puis, c'était vérifié par l'Institut national de la santé publique du Québec, là, et les responsables au niveau du CIS, là, pour être certain qu'on dise une chose qui tient debout. Là. OK? Alors, en résumé, les différents points, là, votre liste de questions, parce qu'il y a plusieurs questions. Pour ça, je vous remercie de ça. Je vous remercie d'amener ces points-là. Quand on peut prendre des actions, on les prend. Là. Mais n'oubliez jamais, au contraire, nos informations, nos directions viennent de plus haut. Oui. OK? Puis on soumet ça en haut, puis ils nous répondent. Là. Alors, vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Là. Je vais vous donner un compte-rendu exactement de tout ce qu'ils nous ont envoyé concernant la fluoration en 2027. Alors, la fluoration de l'eau est l'une des seules interventions préventives universelles démontrées efficaces en santé dentaire publique, avec plusieurs données robustes sur sa grande efficacité à réduire la carie dentaire. D'ailleurs, l'Institut national de santé publique a publié une synthèse des connaissances en novembre 2022 avec une recension des écrits sur les bénéfices de la santé dentaire et des risques potentiels. Concernant les risques potentiels, qui touchaient pas mal la majorité de vos questions,
l'Institut soulignait qu'en général, la synthèse met en évidence le peu d'études scientifiques de qualité ou pertinentes au contexte québécois sur lesquelles s'appuyer pour déterminer s'il existe un lien entre la fluoration de l'eau à une concentration cible québécoise de 0,7 mg par litre d'eau et le risque d'apparition d'effets nuisibles à la santé. En effet, les preuves scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas de soutenir une association entre l'eau fluorée sous 9 ml du litre et les effets néfastes examinés sur la santé systémique, soit le quotient intellectuel et la fonction cognitive, le déficit de l'attention et l'hyperactivité, la néphrotoxicité, les altérations de la fonction thyroïdienne, les troubles du sommeil, l'ostéosarcome, les altérations osseuses, les effets sur la reproduction et les issues de grossesse, la perturbation des hormones sexuelles et parathyroïdiennes, le surpoids et l'obésité. Là, j'ai cité l'Institut national. À ce jour, les autorités de santé publique font un suivi serré de la littérature scientifique à ce sujet. On a encore parlé ce matin avec les responsables, à travers M. Duval, qui connaît la directrice générale, pour faire une veille scientifique sur le sujet. À ce jour, le maintien de la position de toutes les autorités de santé publique du Québec de manière consensuelle en faveur de la fluoration de l'eau, que ce soit au niveau du ministère de la Santé ou de l'Institut ou des directions régionales de santé publique. Aux concentrations actuelles en vigueur au Québec et au Canada, la fluoration de l'eau potable est bénéfique pour la santé dentaire et n'a pas d'impact négatif sur la santé et l'environnement. C'est là nous, on est avec notre patron, qui est le ministère de la Santé. Fait que, M. Morin, je vous remercie là, pour la réponse que vous me donnez. Là. Premièrement... Ouais, je veux parler de oui. M. Moffett, de 94 ans, je suis informé. Oui. Je ne sais pas s'il pouvait venir ici, mais je ne pense pas qu'il est en état. OK. C'est un spécialiste aux États-Unis. Il y a 76 des Américains qui utilisent la fluor. Ça va tout changer. Là, ça va tout changer? Ça va tout changer, M. Morin. On va attendre d'avoir... Mais le consensus, premièrement, il a changé. Là. Puis on a 2 nouvelles études là, au niveau d'un magazine de pédiatrique le plus reconnu au monde, en fait, qui a sonné l'alarme. Puis on a ces 2 études que je vous ai faites parvenir. Puis au Québec, là, vous avez le fardeau de la preuve là, maintenant, parce que vous êtes les derniers à obliger la population à avoir un eau fluorée. Puis je vous ai envoyé une vidéo aujourd'hui de Maryse Bouchard. Là, j'ai des notes parce que son titre est assez long. C'est une professeure en santé environnementale à l'Institut national. Je l'ai écouté, mais votre question, c'est Robert Kennedy, qui est junior, qui donnait l'introduction. Oui. Il avait l'air d'un gars qui était fluoré au coton. C'était avec Richard Martineau, là. Oui, c'est ça. C'était Maryse Bouchard. Fait qu'elle est professeure en santé environnementale à l'Institut national de la recherche scientifique et chercheuse au CHU de Sainte-Justine. Puis si vous avez écouté cette vidéo-là, ça dure 12 minutes. Moi, je ne peux pas comprendre que vous pensez encore que la fluoration de l'eau est bénéfique. Tu sais, il s'en vient tard, là. Il est 8h53. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui nous regardent avec sur leur table de chevet un verre d'eau, puis leur dentier, en fait, là, dans le verre d'eau. Fait qu'ils n'ont pas de dents. Puis eux autres, ils ont bu de l'eau toute la journée fluorée pour que leurs dents soient plus... qu'il y ait moins de caries, en fait. Fait qu'on ne peut pas, personnellement... Non? Toute une comparaison. Mais non, mais c'est vrai. Aussi, avant, ils les arrachaient, les dents. Là. Mais on ne peut pas forcer un traitement médical pour les dents à des gens qui n'ont pas de dents. Puis là, on peut y aller avec les 2 études que je vous ai parlé dans JAMA. Puis il y en a une qui sonne l'alarme pour les nourrissons qui n'ont pas de dents, justement. Là, on parle du double de chances d'avoir des problèmes neurologiques. Là. Je comprends tout ça. Là. Puis 3-4 points de QI. Le risque n'en vaut plus la chandelle. Okay. Puis ça, c'est une période de questions. Là. Arrêtez qu'une période de questions précises. Oui. Puis je vais vous dire oui ou non. Est-ce qu'on pourrait... Mais, tu sais... C'est pas une folle, là, Maryse Bouchard. Là. Je n'ai pas dit que c'était une folle. C'est quand vous l'avez écouté. Fait que oui, je l'ai écouté d'un elle ne vous a pas convaincu que ça... Non. Fait que vous pensez que ça vaut la peine... Parce qu'elle n'a pas pris de position ferme. Mme Bouchard, que j'ai écouté là, cet après-midi, qui était répondre aux questions de M. Martineau, là, oui. n'a pas pris aucune position ferme sur le risque que la fluoration peut amener aux individus. Ça fait 15 ans que je suis ici. Là. Absolument. Ça fait 15 ans qu'on a l'eau fluorée ici. Là. Oui. J'ai parlé aux autorités médicales. Il n'y a jamais eu rien qui est arrivé qui m'ont dit que ça avait causé un problème au niveau médical suite à l'utilisation du fluor dans l'eau. Mais je vous invite à regarder les 2 études dans JAMA pédiatrique, là, qui est justement le magazine le plus reconnu au monde.
vous rassurez, on les a envoyés toutes les deux au niveau de la direction régionale, au niveau de la santé. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'attends. Je pensais que vous alliez nous annoncer que la fluoration allait arrêter dans la ville de Mais je vais vous donner un truc. Allez-y donc. C'est pas la place, pas sur nous autres que vous devez mettre la pression. C'est sur le député qui, lui, qui a entré directement au ministère de la Santé. Puis là, c'est lui, vous le donnez toutes vos études à lui, là, puis il va lui donner sur le bureau de M. Dubé, Dr Dubé, qui, lui, va vérifier avec tous ses spécialistes. Mais à date, nous, là, on nous fait dire, ne bougez pas, c'est faux, il n'y a rien de prouvé encore. Oui, mais si vous regardez toutes les études, c'est tout au conditionnel. Pourrait causer ça, pourrait peut-être faire ci, pourrait ci, pourrait ça. Alors que le niveau des caries dentaires, c'est confirmé. Mais oui, je comprends, là, mais la carie dentaire peut affecter le QI des enfants. Puis comme elle disait, le dentifrice, avant, il n'y avait pas de fluor. C'est des histoires des années 40, ça. Là. À cette heure, on est rendu en 2025. On a tout un dentifrice fluoré. On a tout du rince-bouche si on veut l'utiliser. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de bénéfice là, au niveau. Là. À ce niveau-là, le risque n'en vaut pas la chandelle. Puis il faut faire attention. Comme elle disait, le lobby est très puissant. Hein? Il n'est pas si puissant que ça, parce qu'il n'y a plus rien qu'une ville au Québec, c'est nous autres, Saint-Jean. Puis je crois, puis notre contrat finit le 4 novembre. Ce que j'ai été capable de lire, c'est vous qui avez la possibilité d'arrêter tout ça. Si vous dites c'est fini, puis vous allez prendre votre retraite, vous avez la chance de dire le fluor, c'est fini au Québec, puis on n'entendra plus parler. Ça, vous voulez que je revienne maintenant? Hein? Vous voulez que je revienne comme mais vous pouvez finir ça en force en disant c'est fini la fluoration. Mais j'ai pas de dents, moi, je les mets d'un verre le soir. Mais imaginez-vous. Puis vous buvez du fluor, mais vous n'avez pas de dents. Il y en a combien comme ça? Oui, je sais pas, mais ça fait 15 ans qu'ils ont du fluor dans l'eau, ici à Saint-Georges. Puis ma dernière chose que je pourrais vous dire. Mais tu sais, si justement on se fait 15 ans... Monsieur, vous viendrez au micro, puis donnez votre nom, puis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous vendez des distributeurs d'eau, là, ou non? J'espère que non. Monsieur Morin... On va laisser de la place à M. Lévesque. Puis je vais arrêter, puis ça fait... Excusez-moi. Mais si, justement, ça fait 15 ans, puis il y en a plein qui n'en ont pas de fluor, ça serait pas dur, là... Je suis d'accord avec de vérifier, on a-tu vraiment moins de caries que... Je ne sais pas, moi, que Passepébiac, là, genre, là, tu sais, je veux dire, au nombre d'habitants qu'on a. Je suis pas dentiste, là. Je ne peux pas vous dire. J'ai parlé à un dentiste, justement, à M. Carrette, cette semaine. Ouais. Puis il m'a dit quand que JAMA pédiatrique fait... M. Carrette, c'est son père qui a autorisé tout ça. Absolument. Hein? Et je vous ai dit pas, il n'est pas venu ici aujourd'hui, mais quand il m'a dit une chose, par exemple. Quand il y a une étude dans JAMA pédiatrique, il a dit qu'il faut la regarder, puis il faut en prendre conscience, là, puis regarder ça plus approfondi. Vous m'avez envoyé, je l'ai envoyé plus haut pour avoir une recommandation. C'est vous le boss. C'est vous le boss, là, aujourd'hui. Ah, bien, si c'était moi qui étais le boss, là, les tarifs, ils n'auraient pas aux États-Unis. Bon, on laisserait tomber les Américains puis tout. Vous pensez que nous, on est une créature des gouvernements. N'oubliez jamais ça. C'est bien rare qu'on est capable de prendre des décisions. Mais c'est le municipal qui décide de fluorer l'eau. Suite aux recommandations plus haut. Oui, mais si vous dites c'est fini, bien, nous autres, le citoyen aujourd'hui vient vous dire, écoute, il y a des études qui sont dangereuses. Découverte est ici, là. Tu sais, je veux dire, vous êtes cavalier seul, puis le fardeau de la preuve est rendu sur vous, là. Je suis capable de vivre avec ça, j'ai vu pire que ça. Le fardeau de la preuve 32 ans d'armée, puis vous, j'ai fait la guerre. C'est pas cool d'un gars qui mettait des dents d'un verre. J'ai rencontré la menace devant moi, puis j'ai jamais eu de problème. Je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il va arriver, ça va changer. Okay? Parce qu'on n'est pas fou non plus, qu'on sait qu'on est tout seul, là. Montréal, les derniers qu'on fait des régions de Montréal. Vous venez de Montréal, vous. Vous avez passé votre vie à Montréal, vous savez, là. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes à Montréal pour changer ça, là. Non. Mais c'est une question financière. Nous autres, il nous reste encore 65 000 Si on quitte demain matin, ça nous coûte 65 000 mais ça coûte ça par année, fluoré, pour les... Non, ça coûte 10 000 par année. 10 000 par année. Ça coûte pas une pièce par habitant, genre? Le fluor, là, il est payé par le ministère. Là. Vous avez... c'est juste, on paye juste l'opération de l'usine de filtration. C'est 10 000 par année. On parle de 50 000, puis vous m'avez dit que la Ville de Saint-Georges, il y en a de l'argent, il n'y en a pas de problème avec ça. Ah bon, bien, on se voit-tu une augmentation de salaire? Monsieur Morin... Tu sais, veux dire, tant qu'à parler, dire n'importe quoi, là. Non. C'est pas une question qu'on a de l'argent, on ne met pas d'argent de côté. Vous avez assez d'argent, c'est ça que vous m'avez dit. Mais je ne veux pas me chicaner, je pensais vraiment qu'on allait avoir une ouverture, puis qu'on allait enfin en finir avec ça aujourd'hui. Le conseil est unanime, on garde, en attendant d'avoir les recommandations, le no-go du ministère de la Santé.
Regardez, on a passé la pandémie. Étiez-vous ici à Saint-Jean durant la pandémie? Hein? Étiez-vous ici durant la pandémie? Non. Ben, je suis arrivé après, oui, pendant. Okay. Je suis arrivé pendant. Mais d'après ce que j'entends aujourd'hui, je pense pas qu'on pensait pareil, d'après moi. Non, vous n'avez pas été vacciné comme ça. Hein? Vous n'avez pas été vacciné, vous? Peu importe. Ça change. Mais disons qu'on pense sûrement pas pareil. Mais la Beauce, c'était la gauche. Je suis pour le libre choix, là, pour tout, en fait. Là. Pareil, moi aussi. Dont la fluoration de l'eau. Tout à fait Monsieur d'accord. le maire. Oui. Monsieur a posé sa question. Vous avez donné la réponse. J'aimerais qu'on passe à autre chose, s'il vous plaît. Je vous remercie, M. Morin, et tous les conseillers là, pour votre temps. Merci. Merci, M. Lévesque. Non, pas du tout. Bonjour, je m'appelle Martin Doyon. Je suis le porte-parole depuis bien des années de Saint-Georges-sans-Fluor. Je crois beaucoup à cette cause et je ne l'abandonnerai jamais. Le fluor va être abandonné à Saint-Georges, oh bien, quelqu'un va me passer sur le corps. Parce que ce n'est pas logique. Vous avez fait la lecture de documents de l'INSPQ. C'est des documents, des vieux documents. Regardez la serviette que j'ai là. Ça fait 12 ans que je ramasse d'informations. C'est exactement la même rengaine qu'on répète, qu'on ne l'a jamais révisée. Alors, c'est de la vieille bullshit. C'est des affirmations qu'on fait tout simplement affirmer. On n'appuie pas beaucoup. Et comme je disais, M. Lévesque, M. Doyon, on se connaît, ça fait des années, on est à l'école ensemble. Oui. OK? Si vous voulez changer l'INSPQ, c'est aller cogner à la porte du député. Lui a accès directement au ministre pour faire changer la réglementation concernant le fluor. Je veux poursuivre. Je suis allé voir le député. Bon, la CAQ. Bon, on fait affaire avec la CAQ. On a les positions de la CAQ. Il va y avoir des élections, ça va être d'autres positions. C'est pas ça. Ça serait que à la ville de Saint-Georges, parce que c'est les citoyens de la ville de Saint-Georges qui boivent un eau, qui reçoivent ce qu'on appelle un médicament, ni plus ni moins, pour traiter une maladie qui est la carie dentaire. Et c'est vraiment contre les droits et libertés d'administrer un médicament à quelqu'un contre son gré. Et c'est ce qui se passe ici, dans la seule ville au Québec qui n'a pas encore mis ses culottes pour enlever la fluoration. Comment, on parlait de Montréal tantôt, comment le maire Drapeau, dans les années 60, a refusé la fluoration? C'est pas dur. Le maire Drapeau, il a dit « Je suis incapable de démontrer des soi-disant bienfaits avancés par les lobbies du fluor. » L'argument du droit commun. Si c'est bon pour la santé, le fluor, bien, vendez-en ou mettez-en à la disposition des gens gratuitement, comme les tests de COVID, dans les pharmacies. Les gens qui en veulent, ils iront s'en chercher comme supplément. Ils les mettront dans leur eau, ça va être leur choix. Mais moi, là, j'ai passé toute ma vie sans boire de l'eau fluorée. Là, aujourd'hui, bien, j'achète des bouteilles d'eau, mais parfois mon café ou ma soupe est fait avec de l'eau fluorée. Mais j'ai passé toute ma vie sans l'eau fluorée. Et moi, mes dents, là, je ne les mets pas dans un verre le soir. Là. Ils sont dans ma bouche, puis ils sont solides. Doyon, calmez-vous, là. Juste posez-moi la question, là. C'est quoi? Ça fait 15 ans, là. Vous êtes plus que 15 ans. Vous serez dans la même âge, vous n'êtes pas loin de 70, là. Oui, je l'ai. Bon, vous avez déjà bu de l'eau du lavabo, là. Mais, écoutez, ce que je vous dis, là, c'est que nous autres, on est pris entre l'Orbe et le Corse, là. Okay? On est compris, on a parlé, là, quand on a reçu ça, la demande de M. Lévesque, quand j'ai vu, là, tu sais, la même affaire avec le chlore. On s'est dit, le chlore, là, qui sautent dans l'eau, boivent de l'eau, de la piscine. On va-tu fermer la piscine parce qu'il y a du chlore dans l'eau? Le chlore, est beaucoup plus dangereux. Vous connaissez le chlore sûrement. Le chlore, c'est un traitement pour la salubrité de l'eau. Ouais, c'est pas le fluor qui fait ça, c'est le chlore qui fait ça. Et le chlore s'évapore. On peut faire déchlorer notre eau à grand air. Je donne un exemple. Là, donnez-moi pas toute l'histoire du chlore. Là. Le fluor, puis demain, on va aller le visiter. On parle de... C'est 0,7 dixième, OK, de milligrammes là, dans un litre. Tu sais, c'est pas... Puis toutes les études que vous m'avez envoyées, M. Lévesque, là, je les regarde, là, si on met de doses excessives, on peut jouer jusqu'à 0,9, qu'il n'y a pas de danger. Nous, ici, on a mis le... Déclaré par 0,7. Et puis, le 0,7... Vous m'avez entendu, là? Oui, j'ai dit? Je vous ai très bien compris, mais le 0,7 à l'année longue, dans 2 litres d'eau par jour, ça finit par s'accumuler.
Et puis, si on tantôt, je disais, le chlore, si on cuisine avec de l'eau chlorée, dès que l'eau lâche des bouillons, le chlore est déjà parti. Le fluor se concentre. C'est comme le principe de l'eau d'érable. Quand ça bout, ça se concentre, ça ne s'évapore pas. Mais tout ça pour en venir à la santé publique, précisément. Le directeur de la santé publique, qui est plus en poste aujourd'hui, Horacio Arruda, il préconisait la fluoration at large au Québec. Et puis, c'est ce même Horacio Arruda qui avait les dossiers de la contamination de la fonderie Horn à Rouen et qui les cachait et que ça a tout pris pour réussir à les voir. Puis il s'agissait de la santé publique. Là, monsieur, il s'agissait de la gens, santé là, c'est pas publique. correct. Est-ce qu'on doit se reposer complètement sur la santé publique? La décision se prend dans une ville. Les villes qui ont cessé la fluoration ont pris une décision. Je vais finir ma question. Je vous invite, monsieur le maire, à clore le dossier. On pourrait-tu en avoir une question, là, parce que ça fait 5 minutes que vous parlez, puis on attend. Oui. Moi, je crois à toutes les études, mais j'ai été policier puis j'ai travaillé sur des enquêtes de meurtre, tout ça, quand j'étais dans l'Estrie. Puis à un moment donné, on avait besoin de psychiatres. Il y avait un psychiatre de la Couronne qui venait parler pour l'accusé. Il y avait le psychiatre de la défense. Puis les deux psychiatres étaient très bons. Il fallait les démêler. Toutes les études sont bonnes. Je l'ai écouté ce que M. Lévesque a envoyé. Mais il faut faire attention. M. Martineau, il tirait bien en même temps. Mais il faut prendre le temps de prendre connaissance de ça, puis tout ça. On n'est pas borné. Tout change en vie. Mais laissez-nous le temps. Là, vous arrivez à soir, puis... On va être en discussion avec nos patrons. OK? Je vous demande, comme le suggère M. Thomassin, je vous demande de reconsidérer. Je ne m'attends pas à une prise de décision ce soir, mais ça vaut vraiment la peine d'être reconsidéré. Parce que toutes les villes qui ont abandonné la fluoration l'ont fait au conseil de ville. S'ils avaient écouté la DSP ou l'INSPQ, oui, mais chaque région est différente. Chaque région est différente. Là. Moi, je ne parle pas au responsable, au directeur général de telle région. Là. Ici, Chaudière-Appalaches, c'est notre patron. Okay, puis si nous arrive quelque chose, on va être certain, on va être backé par... Nous ne sommes pas Chaudière-Appalaches, nous sommes juste Saint-Georges, la seule ville au Québec. Nous sommes uniques. Et puis, aussi, avez-vous... dans le mois de décembre, il y a eu un wagon qui a déraillé dans la région à Longueuil. Au début, on a craint que ce soit des produits de fluoration de l'eau. Et c'était vraiment très inquiétant. Mais par contre, c'était du peroxyde d'hydrogène. C'est moins dangereux. Si c'était un produit de fluoration, le camion qui s'en vient ici dans la Beauce, là, s'il faudrait qu'il y ait un accident, puis que ça se déverse dans l'environnement, ça se retrouve dans la rivière. C'est mortel, c'est très, très, très toxique. On a vécu. Souvenez-vous du train qui a renversé à Mégantic, là. Oui. Ici, la panique qu'on a eue là, pour brancher, puis switcher au plan B, puis tout, là. OK, il n'y a personne de mort. Mais c'est sûr, on n'est pas à l'abri des incidents. C'est une très grande catastrophe. On n'a pas besoin de ça. Mais... Alors, je vous invite à réfléchir, à pousser votre réflexion. Moi, je n'ai rien contre vous, M. Morin. Pas du tout. Je suis un citoyen de Saint-Georges, puis je regarde ce qui se fait dans la ville et j'en suis fier. Puis quand je parle de la ville de Saint-Georges, c'est toujours avec fierté. Puis c'est toujours pour souligner des points positifs. Si les questions du fluor, je suis moins fier, mais je vais être fier le jour où ça va être abandonné à Saint-Georges. Mais c'est un sujet qui est chaud. Oui, ça fait plusieurs années. J'ai vu toutes les recherches. Là. Vous allez voir, j'ai donné un paquet de références aussi pour aller voir nos études. Peut-être que vous lisez juste les vôtres. Là. Mais la dernière fois, vous aviez parlé de l'intelligence artificielle. Je l'ai essayé. Puis j'ai fait des recherches sur moi. Il y a de la moitié qui n'était pas vraie. Là. Je veux dire, Claude Morin, il y en a plusieurs, là, des Claude Morin. Puis j'ai fait de la recherche sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Puis je l'ai rassis 3 fois. Là. Je dis, vous autres, là, c'est quoi votre décision? Si je suis rendu à gérer, tout le monde du conseil, à gérer la ville avec l'intelligence artificielle, puis laisser tomber l'intelligence humaine, là, on est mal pris. Là. Bon. J'abuserai pas de votre temps. Les conseillers ont fait leur travail. Puis il y a peut-être une personne ou deux qui veulent parler. Je vais leur laisser la place. C'est pour dire qu'en 2019, dans quelques heures, j'ai contacté un peu des gens. J'ai ramassé 156 signatures des gens que j'abordais qui ont signé
pour l'arrêt de la fluoration. Ça, c'est en 2019. Est-ce qu'il faut faire une grosse démarche puis ramasser 5000 signatures pour vous convaincre? C'est du travail pour nous. On n'est pas payé. Vous êtes payé pour étudier la question et pour prendre une décision. Alors, je vous suggère d'y réfléchir. Et puis, Monsieur le maire, vous quittez aux prochaines élections en novembre. Je vous félicite pour votre mandat, mais vous avez une opportunité de bien clore ce dossier. Et puis, l'électorat, il ne peut pas vous en tenir rigueur. Vous n'êtes même pas candidat à votre succession. On me dit de lancer le projet d'une salle de spectacle à 50 millions, puis d'un terrain de soccer à l'intérieur à 50 millions. Je ne serai pas là pour payer. Ouais. Je suis quand même responsable un peu, là. Même si je pars en novembre, là, je ne peux pas dire ça va être un beau leg. Ça. Je comprends. Hein, vous comprenez, là? Mais écoutez, on n'est pas fou à temps plein, là. J'ai jamais... plusieurs références, là. J'ai jamais... Celle-là qui m'a fait le plus rire, c'est Monfette, Paul Corbett, là, que sa femme était là, emprisonnée au Pakistan. Là. Tu sais, je veux dire, c'est toute une histoire, c'est tout du bon monde. C'est une erreur judiciaire, là, mais c'est ce que je vous dis. Là. Je cède ma place à un autre parce que je suis pas il faut faire attention à ce qui Merci de votre attention. Merci. Merci. Bonjour à tous. Mathieu Lacroix, citoyen de Saint-Georges. Monsieur Doyon, vous mentionniez que ça serait une catastrophe si un camion de fluor se renverserait sur le côté et se déverserait dans la rivière Chaudière. Bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le camion arrive avec une citerne, on met ça dans l'eau potable, puis l'eau potable s'en va directement dans la rivière. Donc, c'est ce qu'on fait. On sert de notre rivière pour un dépotoir pour les industries de fertilisants de la Saskatchewan. Moi, l'aspect que je vais vous parler, c'est l'aspect légal. Vous mentionnez toutes les belles paroles de l'Institut de la santé publique, dont le mandat est de faire la promotion puis de la fluorisation. C'est d'ailleurs pourquoi on a commencé à fluorer à Saint-Georges. M. Carrette avait été approché par Christian Fortin en 2003 pour lui vanter les mérites de la fluorisation puis lui dire qu'il allait subventionner la construction de son usine de filtration à condition qu'il mette du fluor dans l'eau potable. Il y a 1104 municipalités au Québec. Il en reste seulement une qui fluore. Les 1103 autres, ils s'en sont débarrassés ou ne l'ont tout simplement jamais fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que c'est débattu publiquement, ils perdent. D'un point de vue légal, c'est pas défendable. Il y a tellement de facettes, que ce soit l'efficacité, l'environnement, c'est trop vague, c'est trop... C'est que du... chaque partie a ses arguments, puis c'est pas là-dessus qu'on s'attaque. Ce qu'on s'attaque, c'est la Charte canadienne des droits et libertés, puis le Code civil du Québec. L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que l'article 2 du Code civil du Québec, statue que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature. Donc, la Ville de Saint-Georges ajoute du fluor dans son eau potable pour médicamenter contre la maladie qui est la carie dentaire. C'est allé en Cour suprême du Canada. En 1957, la municipalité de Toronto a été poursuivie par... En fait, ils ont poursuivi un de leurs banlieues, Forest Hill, et un juge de la Cour suprême a tranché que la seule manière qu'une municipalité peut intervenir pour l'eau potable de sa ville, c'est pour la faire remplir sa fonction ordinaire. La fonction ordinaire, c'est la rendre potable. Dès qu'on y ajoute un médicament, on ne la fait plus remplir sa fonction ordinaire, on s'en sert comme médicament. Donc, d'un point de vue légal, il y a des jurisprudences. Je l'ai direct ici, on va les prendre. L'article de la Cour suprême qui date de 1957. Donc, si on va en cour, on gagne. Parce que vous en avez la preuve, on est les seuls au Québec à le faire. 98 de l'Europe ne le fait pas. Aux États-Unis, le lobbying était très puissant. C'est pour ça qu'il y en a encore plus que 50 qui est fluoré. C'est ça. Mais à chaque fois que quelqu'un s'est dressé contre la fluorisation, il a gagné parce que c'est pas défendable. Fait que, puis vous parliez si bien de l'intelligence artificielle. Moi, j'avais fait en ligne une pétition citoyenne. J'avais envoyé ça, je pense, autour de 2018, 400 signatures. En 2019, moi puis Martin, en 2017, pour se présenter ici comme ce qu'on fait aujourd'hui. En 2019, je vous ai envoyé une mise en demeure, vous citant que malgré nos présences, malgré les informations qu'on vous a envoyées, vous avez continué. Fait que je vous ai envoyé une mise en demeure dont vous n'avez pas donné suite, évidemment. Ça fait que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me monter une demande introductive d'instance. Puis j'ai dit à l'intelligence artificielle, en vous basant sur la jurisprudence de 1957, voici mes arguments, est-ce que je vais gagner? Puis ils m'ont dit oui, présentez ça de telle manière, telle manière, telle manière, et vous devriez avoir gain de cause. Fait que selon l'intelligence artificielle, on va avoir gain de cause. Fait que c'est une question de temps. Ça fait que vous pouvez continuer, parce que pour nous, le fluor, là, c'est pas une mince affaire. Vous vous dites, c'est juste un petit peu. C'est un petit peu de trop. On n'en veut pas de poison dans l'eau potable. On ne veut pas servir de dépotoir pour les usines de fertilisants de la Saskatchewan.
La lettre de recommandation de Christian Fortin, c'était un tissu de mensonges. On vous disait, ce ne sont que des sels de grade pharmaceutique qui sont naturels, qui sont filtrés de toute impureté. Ce qu'on reçoit, c'est de l'acide fluorosilicique, hautement contaminé au plomb et à l'arsenic. C'est zéro homologué par Santé Canada. C'est inscrit sur le produit de ne pas donner ça aux êtres humains. Puis c'est ce qui est mis dans notre eau potable à tous les jours. Ça fait que c'est pas une mince affaire. C'est pas on écoute les ordres d'en haut. C'est nous, les citoyens, qu'on veut mettre ça dehors. On veut pas ça dans notre eau potable. Je veux pas que mes enfants boivent de ce poison-là. Je veux pas en boire moi non plus. Ça fait que c'est ma question aujourd'hui à vous, c'est allez-vous continuer à agir dans l'illégalité, sachant que c'est anticonstitutionnel de mettre du fluor dans l'eau potable? Oui. Mais je vais... Du plomb et de l'arsenic, vous savez, on fait des tests pour ça. Il n'y a pas de plomb et d'arsenic. Cherchez vos spécialistes. On va les faire on a appelé le fournisseur Minchem. On a été informés. On va essayer de faire une rencontre, mais les spécialistes de M. Drouillard, dans le temps, ils venaient d'Asie. Ils n'ont pas pu venir. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que... Mais on peut les faire rencontrer. Vous avez l'air à connaître ça de A à Z. Là. Les rencontrer. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Là. On n'a pas besoin de l'aide personne. Mais... On n'a pas besoin d'être spécialiste personne. Tout ce qu'on a à faire, c'est respecter la Charte des droits et libertés, puis se fier à la jurisprudence existante. Ouais. C'est tout. On peut, tout le reste, c'est pas important. Pour vous, mais on va... Ben, moi, ce qui m'importe, c'est les droits. C'est de respecter la légalité. C'est des bons points. Regardez, la Magrafière a pris des notes énormément. On va vérifier. OK, il n'y a pas de problème là. Mais moi, je vous dis, on ne rendra pas de décision finale à soir ici. Non, merci. Je comprends que vous ne pouvez pas prendre un commitment, mais si vous nous dites que vous allez vous pencher, vous intéresser à la question sérieusement pour qu'on puisse en venir éventuellement un avancement sur le dossier, parce que, comme je disais, on était là en 2017, on était là en 2019, on est rendu en 2025. C'est sûr qu'on ne fait pas tout ça à temps plein. Puis pendant ce temps-là, les années passent, puis on continue à mettre ce poison-là dans notre eau potable. Fait que ce serait important qu'on... Je vais l'appeler le fils de Dr. Carrette, là. Le dentiste Carrette, moi, l'appeler. Je le connais très bien. Là. Moi, l'appeler, oui. Ben, pourquoi avoir son avis? Pourquoi vous voulez son avis? Il a recommandé qu'on arrête le fluor. Ah, bon, bien, excellent. Il est du bon bord. C'est un dentiste. Mais la majorité des dentistes, moi, ils m'ont tous dit touchez pas ça, touchez pas ça. Même plusieurs médecins, parce qu'ils savaient qu'on avait ça à soir. Là. Ça avait sorti dans les... Puis c'est ça, l'argument qui nous était amené, c'était la pénalité financière si on arrêtait. J'ai les montants que ça coûtait. Oui, c'est ça aussi. Si on a entente, et premièrement, on a demandé des copies de ce contrat-là, puis il n'a pas eu. C'était seulement un gré à gré que si vous faisiez ça, c'était une résolution. C'est une résolution de la ville qui a été signée par le père. On avait demandé les copies du contrat, on n'a jamais été capable de les avoir. Puis, de toute façon, si vous me dites qu'on doit 65 000, 10 000 par année qu'on ne paye pas, 6 ans, c'est payé, puis on n'en parle plus. Là. On ne se battra pas pour des chiffres. Là. Oui. Puis, responsable des finances, je ne pense pas que ça marche de même, les finances. Là. Mais regardez, quand monsieur, il y a quelques années, là, ça coûtait 130 000. Là, c'est 65 000. On est rendu à 25 du prix initial. C'est sûr que si on réussit à prouver ou à convaincre l'Institut, là, dire qu'on n'a plus besoin d'être ça, envoyez-nous un chèque. L'Institut, sa job, c'est de vous vendre le fluor, puis vous êtes les seuls à l'acheter. C'est ça, sa job. Il vous dira pas il ne changera pas d'idée. L'Institut, sa job, c'est de vous vendre le fluor. Bon, ben c'est ça. Il y a des gens qui ont des intérêts financiers là-dedans, puis c'est tout ce qui se passe. Mais le but de la santé, là, ils ont souvent fait des comparaisons entre régions. Mais de toute façon, regarde, comme je vous dis, c'est seulement une question de légalité. En ce moment, vous êtes illégal, puis on voudrait mettre un terme à ça le plus rapidement possible. Je vous félicite de vous défendre, puis il n'y a pas de problème. Mais nous autres, on n'est pas dans la position de trancher et de dire c'est ça comme ça, ça va être comme ça. Bien, en fait, la décision va vous revenir quand même, ultimement. C'est les municipalités qui sont responsables de choisir ça. Je vous remercie de votre temps. Merci, M. Lacroix. M. Lacroix. Oui, bonjour, Alexandre Lacroix. C'est ma deuxième séance du Conseil. La première fois que j'étais venu, c'est à peu près il y a 50 ans. Puis, T'as pas ici. En passant, je lève mon chapeau à tous vous autres, les conseillers, puis votre dévouement envers la ville puis envers les citoyens. C'est pas moi qui ferais ça. Moi, j'ai fait d'autres choses, mais de prendre de votre temps puis de faire ça, c'est très bien. C'est ça, il y a 50 ans, c'est ironique, mais pour le même débat, c'était ma première séance du Conseil. Mon père était venu avec un biologiste qui avait clairement démontré que le fluor, c'était toxique pour la santé. Ça fait que je voulais mentionner ça. L'autre chose, vous parlez de M. Carrette. Moi, je peux vous dire que je vais me faire
mes problèmes dentaires, je vais à Montréal, je vais voir un autre dentiste qui, eux autres, sont 100% contre le fluor. Fait que même à l'intérieur de l'ordre des dentistes, tu as peut-être 10% qui s'appellent des dentistes holistiques, mais eux sont complètement contre le fluor, contre certaines autres interventions qui se pratiquent couramment partout dans d'autres cliniques dentaires. Ça fait que même à l'intérieur d'eux autres mêmes, ils ne sont pas en accord. Ça fait que c'est sûr que si on demande à un ou on demande à l'autre, vous allez avoir des réponses contradictoires. Puis finalement, ben pour une question, là, je peux comprendre qu'on a reçu de l'argent pour bâtir notre usine de filtration, là. La bonne nouvelle, c'est que le gros a été payé. Puis là, il reste peut-être 75 000, là, mais pour continuer à intoxiquer le monde pour 75 000 $, bien, la décision vous appartient. C'est ça. Oui, d'autres questions? D'autres points? Alors, ça va me prendre... La prochaine réunion, Mme Le Greffier. Un petit peu, il y a quelqu'un, M. Morin. 24 février. Oh! Moi, mon nom est Marius Laberge. Puis, ce soir, je trouve que c'est très intéressant. Puis, oui, félicitations à toutes vous autres, le bon travail que vous faites. On parle de l'intelligence artificielle. Ce serait peut-être le temps de se servir de l'intelligence naturelle et de... Faites juste penser à ça. Chacun à vous-même. Ce qu'on ingurgite, là, c'est notre système qui essaye de s'équilibrer là-dedans. Puis oui, à petite dose. Mais à petite dose, c'est comme une goutte, là. Puis si jamais il y a une erreur humaine, ou même pas humaine, une erreur de... Je sais pas comment que c'est... Tout ce que je sais, c'est que quand les camions arrivent là-bas, les gars s'habillent quasiment en scaphandre pour toucher à ça. Tabarouette, il y a quelque chose de fort. Alors, mettons cette même force-là à purifier l'eau au lieu de l'empoisonner. J'ai terminé. Bonne question. Non. Pas eu. Il n'y a pas de question. Bon, y a-t-il d'autres points? Vous, les commentaires? Vous avez tout entendu? Non. On en discute encore, il n'y a pas de problème. Là. Ben, peut-être. On n'est pas fermé. Si les gens ont peur de s'empoisonner avec l'eau de Saint-Georges, ils ont juste à ne pas la boire. On la boit pas déjà. OK. Oui, on a en bois ici t'asseoir, là. C'est peur, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre quelqu'un pour proposer la fin de l'Assemblée. Je vais appuyer. Réunion le 24 février. Je vais appuyer. Alors, Mme Fortin propose, appuyée par M. Fortier. Merci beaucoup. On se voit le 24.